Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu. Aujourd'hui, épisode 2 et deuxième jour d'ailleurs au PAVS 2024 où on a énormément de choses à vous montrer. Vous allez voir, ça va être une vidéo de dingue. Alors, sans plus attendre, sans intro, on y va, let's go. Bonjour Patrick. Bonjour Jonathan. Merci de nous accueillir chez Dali. Je t'en prie. Et bienvenue. Merci. Et là, on a encore une nouveauté pour cette année 2024 avec notamment la gamme Epicor qui évolue avec un échantillon qu'on a juste ici devant nous. Tout à fait, la version, la petite version, si on peut dire, de l'Epicor, qui est le vaisseau amiral de la série Epicor, puisqu'on a encore au-dessus, c'était la Core. Oui, qu'on avait vu à Munich dans une finition spécifique en plus, qui était vraiment magnifique. C'était en vert. Et il y aura Exactement. par la suite d'autres couleurs, mais c'est par la suite. Ouais, d'accord, ok. Donc là, ici, la gamme Epicor, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Cette version, c'est une enceinte qui permet d'aller dans des endroits des pièces un peu plus petites. Parce que bien entendu, l'Epicor 11, vu la taille du produit, c'est pas facile à mettre partout. Donc celle-ci était un peu plus compacte, rationnelle. La seule petite différence par rapport à sa grande sœur, c'est que les haut-parleurs de Grave vont travailler vraiment, cette fois-ci, tous les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir exactement la même information, ce qui n'était pas le cas pour la grande. Oui, tout à fait. Il fallait entre guillemets tricher pour faire des coupés, pour éviter que les haut-parleurs se gênent mutuellement, ces fréquences de coupure parfois qui s'annulent. Là, on n'a pas besoin de ce type de technologie pour pouvoir pallier à ce problème. Les haut-parleurs de Grave étaient vraiment beaucoup plus bas. Plus bas, ils pouvaient effectivement faire une annulation avec ces autres, autres confrères. On a fait d'ailleurs une interview avec François qui nous avait expliqué plein de choses super intéressantes. La raison pour laquelle effectivement, on avait effectivement coupé ces différents haut-parleurs. Là, on n'a plus besoin de faire cette manip. Voilà. Donc c'est vraiment la petite version de l'Epicor. Ok, c'est le modèle, on va dire, entrée de gamme en version colonne tout à fait. Pour cette gamme-là. Oui, tout à fait. Alors après, on va avoir encore plus petit, on va descendre, puisque de l'Epicor 9, on passe à l'Epicor 7, qui est une petite colonne. Oui. On peut faire aussi un petit parallèle avec son ancienne série qui était l'Epicon, c'est l'Epicon 6. Qui est, là, on retrouve donc sur ce modèle-là l'Epicor 7. Voilà. On a toujours la construction issue de la Core, donc de la très le gros modèle, où la partie médium aigu, c'est-à-dire vraiment la partie tweeter à ruban plus tweeter à dôme, c'est toujours la même fabrication et la même gamme que l'on retrouve sur toute la série. C'est effectivement une spécificité de cette série-là et puis du modèle Core également. Et du modèle Core, oui, tout à fait. Donc on est toujours sur le Twitter, c'est exactement les mêmes que sur la grande sœur. Tout à fait, c'est les mêmes choses. Et ce qu'on retrouve aussi même sur la gamme qui est en dessous, puisque la gamme Ruby Core possède aussi exactement cette même technologie qui est issue de la Core. Tout à fait. D'ailleurs, Ruby Core 2 qu'on a testé très récemment, on a fait le tournage cette semaine et qui va sortir normalement courant novembre. Et qu'on a hâte de partager. Bien, avec plaisir. Donc après ici, on a une version colonne et après... Et on termine sur la version bibliothèque. Où on reprend. Alors c'est vrai que jusqu'à présent sur les bibliothèques, on perdait la partie à ruban. Oui. Là, on la retrouve, on l'a conservée en fait. Donc sur la gamme bibliothèque, on retrouve, comme sur l'ancienne série sur la gamme Epicon, on avait un pied dédié. Là, sur l'Epicor 3, on a un pied dédié qui va avec le produit. Qui fait un très bel ensemble. En termes de finition sur la gamme, tous les modèles ont les mêmes finitions? Voilà, tous les modèles ont la même finition. Il y a 3 finitions qu'on a ici, puisqu'on a le walnut. Celui-ci, c'est plus un walnut un peu rouge. Maroon, on l'appelle ça maroon, un peu plus rouge. Et puis le black qui reste un grand classique noir laqué. D'accord. Et en termes de tarifs? Alors en termes de tarifs, donc le petit modèle. Là, nous sommes à 30 000 € la paire. D'accord. Sur la 7, nous sommes à 20 000 € la paire. Sur la 3, à 10. Et la paire de pieds, on est à 2 000 €. D'accord, ok. Voilà. Et on a la bi-amplification possible sur tout à fait. La gamme. On a sur les borniers HP sont identiques sur chaque modèle. Sur chaque modèle. Sur chaque modèle. Super. Et ben écoute, je te remercie énormément pour nous avoir accordé du temps. Et puis on te souhaite un bon salon, bon courage. Et puis on a hâte de tester ça très rapidement. À bientôt. À bientôt. Merci Jonathan. Bonjour Lionel. Bonjour Jonathan. Merci de nous accueillir sur le stand de Macintosh. Et cette année, il y a une nouveauté en termes de préamplificateur chez le constructeur américain avec ce modèle qui est le C2800. J'ai la petite fiche en plus à côté, c'est parfait. Donc oui, le C2800, alors en fait, pour être tout à fait exact,
il y a eu deux nouveautés en même temps. Bon, aujourd'hui, on présente le C2800, donc on va parler du C2800, mais il faut bien comprendre qu'en fait, on a deux appareils qui naviguent en parallèle, le C55, le C2800, et donc la particularité du C2800, c'est qu'en fait, c'est un préamplificateur à tube, à étage à tube. Et l'idée en fait, c'est de tirer la quintessence du tube avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui modernes d'un appareil électronique. Donc on va retrouver tout le savoir-faire de Macintosh en termes de tube, et Dieu sait si maintenant ça fait 75 ans. Petite expérience dans le domaine. Expérience, 75 ans d'histoire avec le tube et avec l'électronique, l'audio haut de gamme. Donc ça, peu de marques peuvent se targuer d'avoir un tel âge, un tel savoir-faire et d'avoir jamais vendu son âme au diable. C'est vraiment la droite lignée de tout le savoir-faire Macintosh. Et on pourrait se dire pourquoi aujourd'hui faire évoluer un préamplificateur à tube alors que le tube on le connaît depuis 75 ans par exemple chez Macintosh. En fait c'est très simple, on a de plus en plus de confort d'études, de recherche et de développement avec les outils informatiques, avec certains outils pour le développement du composant électronique et de son environnement. Et typiquement le 2800 intègre tous ces raffinements et toutes ces possibilités qu'on a aujourd'hui en termes d'utilisation. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir une section de commande qui peut directement interfacer sur le réseau du consommateur. Donc à partir de son smartphone ou de sa tablette, il pourra complètement, il y a une application, il pourra complètement le piloter, l'intégrer dans son écosystème. On a une partie, comme d'habitude chez Macintosh, alors malheureusement, ça ne se verra pas forcément à la caméra, mais je vous invite à regarder le produit, vous verrez qu'en fait il est en deux sections. Oui. Une section qui contient tout le contrôle et tout le numérique, et une autre section qui contient tout l'analogique. Ce qui permet en fait, complètement séparé, donc deux châssis séparés. En fait, vous avez deux appareils dans une seule boîte. C'est ça. Donc on a la partie lecteur réseau qui est en dessous. On mettra des plans de coupe de la tranche. Donc on a la partie lecteur réseau qui est en dessous. Conversion numérique. Lui, il n'a pas de lecteur réseau. Okay. Il a uniquement la partie conversion numérique analogique. Donc il y a des entrées SPDIF. Exactement. Okay. Et la fameuse entrée MCT qui permet de l'interfacer avec les SACD de la marque, qui est complètement spécifique, où en fait on sort le flux des DXD, DSD en numérique et on rentre directement dans la carte numérique de cet appareil. L'énorme avantage aussi de cet appareil, c'est qu'il est conçu, comme je viens de le dire, de manière modulaire, mais modulaire évolutive. C'est-à-dire que la partie numérique dont on vient de parler, c'est sous forme d'une carte enfichable. D'accord. Alors ça nécessite un petit peu d'intervention technique, mais bon. Oui, c'est pas une chose qui est faisable par l'utilisateur comme ça. Non, vous pouvez éviter. Oui. Mais c'est à la portée de n'importe quel revendeur Macintosh qui a dûment suivi la formation. Et si demain Macintosh décide de sortir une carte qu'on va appeler DA3, non, elle ne va pas s'appeler DA3, elle ne va pas s'appeler DA4 parce que on va dire qu'elle va s'appeler DA5 par exemple, pour des histoires de superstition par rapport au nombre et aux chiffres. Mais voilà, on va avoir une carte DA5 qui fera un DSD, 1 giga, je raconte absolument n'importe quoi. Oui, bien sûr, oui. Et ben voilà, on pourra faire une certaine évolutivité. Exactement. Donc la partie, elle, préamplificatrice est classique, à tube, et par contre la partie numérique, elle, est évolutive. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très important parce que quand on a un bon préamplificateur, on n'a pas forcément envie de changer tout l'appareil. De changer tous les jours, non, parce qu'on a créé une homogénéité dans son système avec ses blocs. Alors, son bloc ou ses blocs de puissance, ses enceintes, ses sources. Et une fois qu'on a trouvé l'harmonie dans son système, on n'a pas forcément effectivement envie de changer un élément qui va complètement nous casser cette harmonie. Donc, on a vraiment intérêt à avoir construit sa chaîne de manière intelligente et sensible et à la conserver. L'autre chose qui est extrêmement sympa, c'est que la plateforme de commande, donc, qui va discuter avec l'application Macintosh, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps. Donc on va avoir vraiment des choses qui vont arriver dans les mois, dans les semaines, peut-être les années à venir, qui sait, qui va permettre de rendre les choses encore plus ergonomiques et on va voir fleurir des nouvelles fonctionnalités. Donc ça aussi c'est quelque chose de sympa parce que sous ces aspects ampli à tube, qu'on pourrait considérer comme extrêmement vintage, en fait on a un appareil qui est complètement dans la modernité. Au bout du jour et avec un physique qui est intemporel chez Macintosh et qui perdure depuis des dizaines d'années. Les yeux bleus. C'est ça, exactement, les yeux bleus avec les magnifiques vues-mètres. Est-ce que ce préamplificateur, il est disponible aujourd'hui à la vente ? Il est complètement disponible, oui. Il est disponible complètement en France chez tous les revendeurs Macintosh. D'accord. Et est-ce que tu as une idée du tarif à nous complètement, indiquer ? Il est même juste affiché là, juste ici. Voilà, donc en fait, on est aux environs de 12 000 € avec tout ce dont on vient de parler. Petite question que j'avais oubliée, il y a une entrée HDMI Il y a une entrée HDMI qui est paramétrable, bien entendu, et ça va permettre de récupérer en ARC
Oui. Donc c'est pas, on n'a pas à faire un préampli audio-vidéo, hein, qu'on s'entend Non, bien. non, donc c'est L'idée, vraiment un signal PCM. Voilà, un Oui, signal oui. PCM stéréo qu'on va récupérer par le ARC depuis sa télévision, ce qui permet d'avoir un système un petit peu à cheval entre les deux mondes. Oui, ok. D'accord, parfait. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut évoluer, puisque cette prise HDMI est montée sur la fameuse carte DA2 qui est évolutive. Effectivement, donc s'il y a une nouvelle norme HDMI 2.2 ou 2.3, on pourra faire évoluer la carte. Voilà. Alors ça sera peut-être pas tout de suite immédiat, parce que l'idée c'est d'implémenter les nouveautés au fur et à mesure qu'elles sont réellement valables. C'est sûr. Si demain, nouvelle norme HDMI, c'est de pouvoir faire un nouveau format Atmos, comme on Ça a n'a à pas faire d'intérêt. un préampli stéréo, il n'y aura pas d'intérêt, on ne le fera pas. Mm. Par contre, si demain ça nous permet d'avoir un flux audio stéréo de qualité, là on foncera. Effectivement. Lionel, je te remercie beaucoup pour Je le vous en temps que prie. tu nous as accordé. Et puis, on te souhaite un bon salon, bon courage. Et puis à bientôt. Eh ben, travaillez bien. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bonjour Pierre. Bonjour, Jonathan. Je suis super content de te voir aujourd'hui parce que tu as une nouveauté sur le salon et c'est même une première, en tout cas française. C'est l'arrivée du SVS SB17 Ultra. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette petite bête? Exactement. Alors, le série 17, c'est l'évolution de la série 16 Ultra qui est sortie maintenant il y a environ 4-5 ans. Oui. Donc concrètement, on a deux modèles qui sont le modèle clos, donc le SB17 Ultra Révolution, et un modèle clos, le PB17 Ultra Révolution, donc c'est le modèle basse réflexe. Oui. Les bases restent dans les deux cas identiques. On est sur une nouvelle membrane, donc du coup de 17 pouces, donc 43 cm, qui est alimentée par une amplification de 2800 watts. Ça commence à causer 2800 watts, c'est Ça monte confortable. vraiment haut, mais voilà, le fait d'avoir une grosse membrane Oui. extrêmement lourde, c'est quelque chose d'intéressant, mais qui demande de la puissance pour véritablement Bien sûr. être tracté. Et puis même la suspension, elle est quand même assez massive. Exactement, elle est très large, elle est très rigide. Et donc voilà, justement, on a l'amplification derrière, mais c'est une amplification qui est un petit peu particulière pour SVS. Sur le reste de la gamme, on est sur une amplification de base simplement. Là, on est sur pas de base, mais une amplification qui alimente simplement le HP en mono. Là, on est sur du double mono. Donc, on a deux bobines alimentées par deux amplificateurs. Les bobines elles seules, c'est 20 kg. La membrane, c'est 25 kg. Ok. Donc là, on a d'accord. un bébé qui est extrêmement lourd, parce que Oui. du coup, voilà, comme on le disait, le fait d'avoir une membrane extrêmement lourde, capable de produire des niveaux de pression extrêmement importants, parce que là, on est sur un caisson concrètement qui va être capable de descendre jusqu'à 15 Hz. Oui. Donc concrètement, ça demande d'être parfaitement maintenu et d'avoir véritablement une densité au niveau du coffret, mais au niveau également des composants. Et donc du coup, voilà, cette double amplification est assistée par cette double bobine mobile et ce haut-parleur de 25 kg. Pourquoi avoir fait le choix? Alors je sais pas si tu as la réponse, mais pourquoi avoir fait le choix de mettre une double bobine? Ça améliore la rapidité? Ça permet quoi concrètement? En fait, la double bobine permet en fait d'avoir moins d'échauffement, une gestion. Alors, c'est en liaison justement avec le nouveau DSP. Oui. En fait, d'avoir une gestion de la température beaucoup plus affinée, etc. Mhm. Donc de monter au niveau de la puissance d'amplification, d'avoir des niveaux de pression plus élevés, mais en ayant une gestion en temps réel de la température. Ok. ce Ce qui évite la distorsion et. Exactement. Donc on gagne en qualité, on gagne justement, on reste sur un caisson qui ne va pas chauffer, on est sur du classe D évidemment, Oui. mais voilà, une gestion parfaitement affinée de la température. Et donc voilà, c'était vraiment extrêmement important d'avoir cela, sachant que derrière, on a un DSP Analog Devices de toute nouvelle génération. Pour le coup, donc double DSP, double amplification, mono donc double DSP. Donc là, on a deux DSP qui alimentent et donc du coup voilà, pour avoir justement un niveau des niveaux de pression plus importants, mais surtout un niveau de qualité. Parce que là, concrètement, on va être en niveau de bruit, on va être sur des niveaux supérieurs à 120 décibels, ce qui fait qu'on a un niveau de précision, de contrôle et de finesse qui est vraiment extrêmement important. Et ça, c'est valable aussi bien sur le SB que sur le PB. Ok, d'accord. Donc c'est toujours pilotable à travers l'application SVS. Absolument. Alors, l'application SVS, du coup, évolue également. Il va y avoir une évolution donc, qui, pour l'instant, ne concerne uniquement que les séries 17. Donc, on a toujours l'application telle que les utilisateurs d'SVS la connaissent, donc c'est-à-dire avec un réglage du volume, de la polarité, de la phase. Correction paramétrique. Exactement, sauf que justement sur l'égaliseur paramétrique, on n'est plus sur un égaliseur à 3 bandes, mais un égaliseur à 6 bandes. Ce qui permet d'aller beaucoup plus loin, d'avoir une gestion largement affinée. Et ça vient en complément d'une toute nouvelle fonction sur les questions SVS, qui est la calibration. D'accord. C'était demandé par les utilisateurs. Il y avait le fait de dire, voilà, l'application propose une égalisation paramétrique. C'est très intéressant.
mais il fallait être outillé, il fallait avoir un logiciel externe pour pouvoir faire les mesures et après exactement. Et rentrer les réglages à la main en plus. C'est ça, c'est compliqué pour la plupart des personnes. On sait que la plupart des systèmes de calibration qui sont intégrés dans les amplificateurs sont pas extrêmement précis, sont pas les meilleurs possibles. Donc là, du coup, on a vraiment un outil qui va passer, donc l'application SVS, l'application de calibration qui sera bientôt disponible. On n'a pas encore de date, on espère que ce sera quelques semaines. Donc permettra de calibrer directement depuis son smartphone, aussi bien un iPhone qu'un smartphone Android. Donc ça, c'est très rare dans le secteur. En général, on privilégie les utilisateurs iOS et pas forcément ceux sur Android. Exactement. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne évolution. On privilégie généralement les iPhones parce que justement ce sont les mêmes micros qui sont calibrés exactement de la même façon. Donc c'est beaucoup plus facile de l'intégrer dans un écosystème software. Là où concrètement, donc avec Android, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Donc concrètement aujourd'hui, ils essaient d'obtenir les données de chaque fabricant de façon justement à avoir cette intégration qui soit également parfaite sur les smartphones Android et que voilà, on n'ait pas un écart de calibration entre un utilisateur iOS et Android. Donc ça, c'est extrêmement important. D'accord. Alors moi, quand je l'ai vu la première fois, ce qui m'a choqué, c'est la compacité par rapport à la gamme 16. C'est un vrai défi technique, je suppose, pour SVS, de pouvoir proposer un caisson aussi compact, mine de rien, avec une membrane. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un 17 pouces. On le voit pas, c'est vrai que ça fait relativement gros, mais c'est un 17 pouces qui est relativement compact. Même par rapport à la série 16, voilà, le série 16 est un petit peu plus profond et un petit peu plus large. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a cette volonté d'avoir intégré un nouveau DSP avec une gestion en température, parce que du coup, si on a un caisson plus compact, il faut justement des outils qui soient plus puissants derrière pour avoir une gestion affinée. Donc là, c'est le cas. Il y avait une vraie demande d'avoir un caisson qui soit, parce que là pour le coup, en général, c'est vrai qu'un caisson plus gros avec une membrane plus grosse est plus gros. Là, c'est le contraire. La membrane est plus grosse, le caisson est plus compact. Parce qu'il y avait une vraie demande également de dire, pour des intégrations intérieures, c'est vrai que le SB17 est le caisson qui est souvent le plus utilisé. Le SB17 est plus pour des salles de cinéma. Il y avait le fait de dire, le SB16 Ultra est un superbe caisson, mais il est un peu trop gros. Donc ils ont énormément travaillé là-dessus, de se dire, voilà, il faut qu'on ait un caisson qui soit un peu plus gros, qui soit plus performant. Mais le défi, c'était de dire, dans un facteur de forme, qui soit un petit peu plus compact. D'accord. C'est le SB17. En termes de finition, est-ce qu'il y a des nouveautés sur cette gamme-là? Alors, il n'y a pas de nouveauté. On reste sur une finition. Donc là, on est sur du chêne véritable. Alors, c'est une finition qui est très différente des autres caissons SVS. Oui. Pour le coup, tu peux le voir, Jonathan. Voilà, on est vraiment sur du bois véritable. C'est moins nervuré que sur les anciens modèles. Effectivement, c'est un petit peu satiné, c'est très propre. Oui. Donc c'est vrai que en fonction, quand on veut éviter les reflets d'un téléviseur ou d'un projecteur, c'est vraiment agréable d'avoir ça. Donc ça, on a cette finition chêne véritable. On a également la finition noir laqué. C'est les deux seules finitions disponibles. Sur le PB17 également, les deux finitions sont disponibles. Il n'y a pas de blanc. Voilà, je sais que certains avaient demandé du blanc, mais voilà, aujourd'hui le blanc n'existe pas. D'accord. Pour terminer le tarif, alors sur ces caissons-là, on est à 3 549 € prix public. Ok. Et je pense que là, malheureusement, on nous entend presque plus. Exactement. Écoute, je te remercie beaucoup. J'espère ne surtout pas le tester, parce que je pense que le poids est quand même relativement conséquent. Ah ben, je ne te le souhaite pas du coup. Voilà, donc on verra ce que le facteur nous envoie. En tout cas, je te remercie beaucoup Pierre, et on te souhaite un agréable salon, bon courage. Et puis de toute façon, on se revoit rapidement. Ça a été un vrai plaisir. À bientôt. Merci Jonathan. Bonjour Yann. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Merci de nous accueillir chez Marantz et il faut qu'on parle. Ouais. Là, il y a des choses qui sont sorties cette année. Vous n'avez pas rigolé chez Marantz. Et ça commence avec quelque chose qui est sorti, qui a été annoncé très récemment, qui est juste ici, qui est l'enceinte Grand Horizon. Grand Horizon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, donc ça c'est deux produits en fait. On a sorti deux modèles, la Grand Horizon et la Horizon classique. En fait, l'idée, c'était un peu de changer l'idée qu'on a de Marantz, en fait, tout en reprenant tous les codes de chez Marantz. On va retrouver, en fait, ici, un design iconique avec un design rond qui reprend le port-hall qu'on avait chez Marantz, qu'on a sur les premiers amplis. Le hublot. Le hublot, qu'on a sur la consolette. On a aussi ici, pour le volume, toutes les petites étoiles qui représentent les petites flèches de l'étoile de chez Marantz. Donc ça, c'est vraiment
tous les codes et designs de Marantz. L'idée aussi, c'était vraiment d'apporter quelque chose de nouveau qui va intéresser un nouveau type de clientèle. Pas obligatoirement le hifiste pur, ou c'est quelqu'un qui veut quelque chose de joli, de design, d'esthétique, un bel objet chez soi, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir un ampli traditionnel et 2 enceintes et qui ont envie de se faire plaisir avec de la bonne musique, mais qui ont envie d'avoir un objet chez eux. Exactement. Donc ça, c'est vraiment tout le travail qu'on a fait. On a travaillé aussi de manière à ce que ce produit puisse fonctionner dans les bars, dans les hôtels, dans des halls, puisqu'en fait, il y a tout un système qui permet d'avoir un mode hôtellerie. C'est une vraie enceinte multi-room. C'est une vraie enceinte multi-room. On peut en avoir 64 au total dans le Effectivement. système. Alors, on va revenir après au budget, mais ça fait un budget. Ça fait un budget. Après, c'est vrai qu'on travaille aussi avec des matériaux hyper nobles, hein, pour dire là, on est sur du vrai marbre. Ouais. On a aussi ici un tissu qui a été fait avec quelques fibres de lurex, mais aussi qui a été tissé en une seule pièce, il n'y a aucune couture. Donc on utilise un tissage très particulier avec des matériaux recyclés aussi. Donc ça, c'est vraiment aussi un travail de ce côté-là. On a fabriqué tout un système avec un système complètement fermé. Donc il n'y a absolument aucun air qui d'espace, c'est tout totalement c'est totalement clos. Bien sûr, ici on a travaillé sur un woofer de manière à avoir une très très bonne basse, parce qu'il faut imaginer que l'enceinte n'est pas profonde. Donc c'est vraiment un exploit de créer. C'est ça qui est surprenant. Donc effectivement, c'est un format qui est ultra compact. Moi j'ai une question, le haut-parleur de Grave, c'est quelque chose qui a été développé par Marantz? Oui. Ok. C'est un Gravity qu'on a nommé Gravity puisqu'on donne un nom. Donc il est breveté, donc c'est un Gravity TM. C'est vraiment un woofer qui a été travaillé pour Marantz et vraiment spécifique à cette enceinte. Ok, et pour parler un petit peu technique, du coup, au niveau, donc on a parlé du haut-parleur de Grave, c'est quel diamètre? Donc là, on a un haut-parleur de Grave de 8 pouces. Donc là, ça permet d'avoir quand même une certaine pression acoustique. Oui. L'idée aussi, c'est après qu'on peut aussi en appairer 2 en stéréo. Donc là, la pression va augmenter naturellement. Donc ça permet d'avoir une bonne charge. Mais l'idée, c'est pas d'obtenir un système qui va être ultra démonstratif. C'est vraiment, on va essayer de respecter les codes musicaux de chez Marantz. Donc on va avoir cette musicalité. On n'est pas là pour donner une basse basseuse démonstrative. On est là pour avoir une vraie basse, quelque chose de propre, de linéaire. Et après, on a aussi travaillé énormément dans l'application sur toute la terminologie. Par exemple, nous, on a l'habitude en tant que hifiste d'utiliser les graves, les aigus, les équalisations paramétriques, des choses comme ça, avec des termes qui sont un peu compliqués. Mais là, on s'est dit, ça va s'adresser à une clientèle qui n'a pas envie de voir ce monde-là. Donc, on a travaillé plutôt sur des choses comme la couleur, en fait, sur des termes de couleur. Donc, la clarté, l'ambiance. Et pareil, quand on va travailler dans l'application, automatiquement, l'enceinte va changer légèrement sa teinte. Donc si on est on peut choisir par exemple un peu plus de clarté, automatiquement ça va devenir un peu plus froid, un peu plus bleu, un peu plus clair quand on va choisir plus de chaleur, des choses comme ça qui vont changer les tonalités et on va pouvoir ajuster son enceinte aussi avec un bruit qui va être émis de manière à obtenir la tonalité qu'on a envie chez soi. Donc on a une correction automatique qui se fait. C'est pas automatique, c'est à son goût. Donc il y a 100 pas sur 3 niveaux, donc ça fait plus de 500 possibilités de réglage. Donc on choisit vraiment par rapport à ses goûts et pas forcément par rapport à une courbe de fréquence donnée. Ok. Alors là, on a vu le haut-parleur de Grave, il y a des médiums et des tweeters. Alors ici, on va avoir 2 médiums en haut, un tweeter, 2 médiums et un tweeter. Donc à chaque fois, on a un système de 3. Donc là, on a un ensemble complet qui permet d'avoir une belle diffusion. Ensuite, cette enceinte, elle est HDMI IARC, donc on peut connecter sa télé dessus. Et elle est compatible Dolby Digital Plus, donc on va pouvoir bénéficier du signal et pouvoir utiliser du signal Atmos sur la partie haute pour donner plus de scènes sonores. Ah, donc elle est compatible avec le Dolby Atmos, avec une Dolby élévation Digital Plus, en fait. Oui, c'est pas l'Atmos complet, puisqu'il n'y a pas d'enceinte au plafond, mais ça va pouvoir retranscrire le signal, une spatialisation du signal. Donc du coup, elle est capable aussi de fonctionner seule, mais en stéréo, du coup, en fait, avec un signal stéréo. Oui, elle fonctionne en signal stéréo. Chaque enceinte va être séparée droite-gauche. Ici, on a un vrai signal droite-gauche. Et en fait, tout le travail était fait aussi. L'idée, c'est de dire, avec une enceinte, on a une vraie spatialisation dans la pièce. On n'a pas besoin de 2 enceintes. Donc, il y a eu un gros travail sur l'acoustique, sur la diffusion acoustique pour obtenir cette scène sonore. Ok, d'accord. Donc, c'est un petit peu particulier. On n'est pas dans un domaine qu'on connaît en tant que hi-fi pur. Mais c'est un objet qui fait de la musique en fait. C'est un très bel objet qui fait vraiment de la musique. D'accord. Et pareil, il y a aussi un mode Soundmaster qui a été développé par le tuning des Soundmasters de chez Marantz pour avoir la ligne si on ne peut pas corriger soi-même. D'accord. Et donc en termes d'amplification, je suppose que c'est de l'amplification en classe D sur cet appareil. Il y a eu de la customisation par Marantz sur cette partie-là? Alors c'est de la customisation par Marantz, c'est des modules qui ont été développés
pour nous et D'accord. avec d'autres marques. Mais c'est vraiment pour nous. Et là-dessus, on est sur du 70 watts FTC par zone. Oui. Donc on a quand même une grosse énergie. De quoi bien sonoriser une pièce. Bien sonorisé. Alors quand je dis 370 watts FTC, avant on aurait dit 870 watts avant Oui. le FTC. C'est ce qu'on peut comparer par exemple par rapport à d'autres enceintes qu'on voit sur le marché, puisqu'on ne parle plus de pic. Enfin, D'accord. Je suppose que c'est une enceinte qui est Wi-Fi, elle est compatible avec tout l'écosystème EOS. oui, elle rentre parfaitement. C'est l'écosystème EOS en fait, avec tous les services de musique. On espère en rajouter plus rapidement. On va être aussi Roon Ready sur ce produit-là, donc elle est en cours de certification. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments techniques qui arrivent. Et bien sûr, on a une entrée analogique, on a un port USB, donc on peut s'en servir pour mettre une clé USB et servir avec une NAS pour tous les autres périphériques. Donc on a vraiment tout l'écosystème EOS qui évolue. La liaison entre deux enceintes, si on choisit d'utiliser en configuration purement stéréo, la liaison est sans fil entre les Sans deux fil. enceintes. Est-ce qu'elle peut être filaire? Non, Non. elle n'est Ok. pas prévue pour filaire. Après, on est en train de travailler sur d'autres choses par rapport à l'HDMI ARC pour avoir un son sur les stéréos. On aura peut-être une liaison RJ45 entre les deux, mais rien n'est défini pour le moment. Pour le moment. De toute On façon, est c'est un vraiment en produit qui train est de totalement évolutif via des mises à jour. Genre. C'est un beau pari de la part de Marantz parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas sorti d'enceinte à proprement parler. Oui. Et c'est vraiment un très bel objet. C'est un objet intéressant. Bon, alors celle-là, il faut quand même imaginer qu'elle pèse pas loin de 30 et quelques kilos, donc on est Quand déjà même. sur un volume Oui, assez important. oui. Les apparences sont trompeuses parce qu'elle est fine, mais par contre, Voilà. il y a quand même Voilà. un petit peu d'électronique dedans. Il y a beaucoup d'électronique, Voilà. il y a très peu d'espace d'air dedans, donc ça aussi, ça fait partie du challenge de créer un système qui permet d'avoir une grosse ampleur dans un volume restreint. Sur la petite, par contre, elle a un autre avantage. On aura un trépied qui sera disponible pour cette Oui. enceinte. Ok, Et celle-là aura aussi une fixation murale. d'accord. Sur la grande, on ne l'a pas prévu parce que le poids, ça Oui, génère oui, beaucoup oui. de contraintes. Oui. Par rapport Puis avec au les poids. vibrations et tout ça, Ouais, oui, c'est compliqué. d'accord. En termes de finition, qu'est-ce que Marantz propose en termes de coloris? On a du champagne, on a un blanc qui est assez joli, mais si vous regardez, toutes les finitions sont finies avec un léger lurex, donc ça brille un peu dedans aussi, Oui, c'est assez oui, oui, agréable. oui. Et on a aussi un noir, donc on aura les trois couleurs dans les trois formats. D'accord. Et en termes de tarifs, Alors sur les tarifs, là on est à 3008 sur l'horizon classique, donc c'est unité. unité, et là on est à 6000 € sur le gros modèle. Super. Eh bien écoute, merci beaucoup Yann. Par contre, c'est pas fini. On va se revoir là, on va refaire une autre vidéo parce que tu as aussi des nouveautés sur la gamme vraiment purement hi-fi. Et là, on est sur du très haut niveau aussi. Là je vais vous présenter une petite surprise, j'espère que ça va vous Donc on plaire. fait une petite coupure pour se placer et puis on reprend la vidéo. Alors Yann, moment historique chez Marantz avec une série de produits qui a été annoncée, si je dis pas de bêtises, cet été. Oui, une Et- partie a été annoncée et Oui. on vient de relancer parce que c'est un peu compliqué. Oui, Sur le sur des pièces aussi exclusives, forcément, on les a pas annoncées pour le jour J et pour le lendemain. Est-ce que tu peux nous présenter la gamme? Alors, on a du coup un amplificateur, on a un lecteur CD et un lecteur réseau. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe dans la gamme et les avancées technologiques qu'il y a ici? Alors là, ça se place tout en haut de la gamme. C'est quelque chose qu'on avait rarement fait, puisqu'on va revenir sur des fondamentaux, sur les SC7, des choses comme ça, sur vraiment les gros modèles de chez Marantz qu'on avait il y a 30 ans, on va dire plutôt. Donc, iconique. Ouais, les produits iconiques il y a 30 ans. Et là, l'idée, c'était de remonter à un niveau où on n'était jamais allé avec Marantz, puisque là, on va taper quand même sur des produits très haut de gamme, avec une construction où on a donné libre cours aux ingénieurs, c'est 5 ans de développement. Donc là, on a vraiment... Il n'y a aucune concession. Aucune concession. On leur a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour vous donner un ordre d'idée sur cet ampli, la façade fait 4 cm d'épaisseur en aluminium massif. Les joues font 1,6 cm d'aluminium passif. Tout est intérieur cuivre. Donc ils ont vraiment fait ce qu'ils ont fait de... C'est tout le savoir-faire Là, de ils Marantz. ont été à fond sur le truc. Donc on est vraiment sur des produits assez étonnants. Donc on a le SACD10, le modèle 10, qui ne remplace pas le PM10 qui était sorti il y a quelques années, mais qui est vraiment quelque chose d'au-dessus. Ok. Malgré la référence 10, malheureusement, qui... Donc il reste quand même au catalogue. Il va s'éteindre doucement, Oui. mais là c'est vraiment un autre niveau au-dessus. On est C'est vraiment- pas le remplaçant à remplacement proprement pur et parler. dur. Et ensuite on a ici le Link 10 qui est un lecteur réseau.
Alors ça, pareil, c'est quelque chose qu'on s'y attendait plus chez Marantz. Non, à ce niveau-là. Depuis quelques temps, en fait, les lecteurs réseau sont intégrés soit dans les amplificateurs, soit dans les lecteurs CD. Et là, c'est vraiment un produit qui est dédié, mais qui a des fonctions en plus, qui étaient aussi très attendues. Puisque c'est un préampli. C'est aussi un préampli. Donc lui, il peut servir de préampli, donc on peut s'en servir en préampli réseau. Après, on peut rajouter des blocs de puissance, mais lui, c'est un intégré, mais on peut chanter la partie préampli. Donc on va pouvoir directement travailler avec lui sur le volume, etc. Ça, c'est quand même hyper pratique. Et on a toutes les entrées qu'il faut dessus. Là, on a tout ce qu'il faut, HDMI, entrée DAC, XLR. USB-B, XLR, tout ce qu'il faut. Donc on va vraiment avoir le mode préampli. Lui, on peut en bridger 2, c'est-à-dire qu'on peut en mettre 2 à côté. On peut faire des blocs mono, en fait, avec ça. Avec la technologie FCBS qu'il y avait sur les anciens. Exactement. Voilà. Donc on peut chaîner cela, mais on peut aussi chaîner d'autres amplificateurs de la marque. Donc si on a encore un PM10 on pourrait le faire. Dans un carton, on pourrait aussi le chaîner, le chaîner avec. Dans une installation multicanal par exemple. Exactement. Ensuite, on a bien sûr le lecteur SACD qui est de l'autre côté, qui fait partie des derniers lecteurs SACD qu'on trouve sur le marché. Hein. Il y a très peu de lecteurs sur le marché. Qui est un tank pour le coup. On va essayer de reculer un petit peu. Et la particularité, c'est qu'on a travaillé le SACD comme le Link, c'est exactement les mêmes DAC, c'est exactement les mêmes composants. Et ils sont à peu près à 80%, on va dire, équivalents. Ce qu'on va voir ici, c'est la carte réseau, et là, on va voir la partie drive du CD et SACD. Après, c'est vrai que là, l'intérêt de sortir ça, c'est aussi pour ceux qui veulent garder la lecture du CD et du SACD. Il y a quand même des collectionneurs de SACD. Et puis il y a un vrai savoir-faire de Marantz sur la partie mécanique, sur le drive. Là, c'est une vraie mécanique tout entièrement en métal, c'est pas du plastique. On est sur quelque chose de très performant. Au niveau des DAC et le travail des horloges, c'est quelque chose de phénoménal. Il faut vraiment l'écouter. Je pense qu'on fera une vidéo peut-être dédiée sur tous les éléments techniques qu'il y a dedans. Oui, parce qu'il doit y avoir des modules HDM à foison. C'est des nouvelles versions en plus, donc d'accord. Il y a vraiment un gros c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails encore sur ces produits-là. On n'a pas eu toutes les caractéristiques techniques. Non, on va les dévoiler, puisqu'en fait, lui sort un petit peu plus tard cette année, du courant novembre, puisqu'on ne l'a pas dispo clairement. Il y a quelques pièces qui sont arrivées, mais ça ne va pas être un gros lancement. Oui. Celui-là est disponible depuis une semaine, donc vraiment on est sur des produits qui tout frais, sortent du carton. Et le Link qui arrive courant de semaine prochaine sur le marché. D'accord. Donc c'est vraiment du produit tout frais. Après, on est sur des produits, quand on regarde ici, sur le modèle 10, on est sur un module Purify qui est développé en interne, ça veut dire que c'est 50 développements avec Purify. Donc on a nos propres cartes de Purify qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a d'origine, puisque c'est 4 ans de développement avec Purify pour créer notre propre carte d'amplification et qui est brevetée, donc pourra être utilisée que sur les marques. Oui, bien sûr. Alors moi j'ai vu des photos de l'intérieur et le détail est assez incroyable. Ça va jusqu'à l'sérigraphie Marantz sur les dissipateurs thermiques. Tous les détails sont... c'est de faire un objet, c'est vraiment un objet aussi qui est joli quand on regarde ici. Même l'intérieur est rétroéclairé pour la partie préampli. Hein. Le transphotoïdal ici, vu qu'on est sur un ampli classe D, ne sert que sur la partie préamp. Hein, et il y a des amplificateurs, c'est ce qu'on disait hier, il y a des amplificateurs qui n'ont même pas cette taille de transformateur pour leur partie puissance. Donc c'est assez incroyable. Et donc il est construit sur 2 étages. Avec la partie préamplificatrice sur le dessus et la partie puissance en dessous. En fait, on a même plus d'étages que ça, puisqu'on a la partie préampli qui est là. Avec ici une carte, il y a une séparation avec tout ce qui est affichage frontal, puisqu'on est sur du TFT. Affichage irradie, ça génère des problèmes, il y a des alimentations, etc. C'est quelque chose qui est maîtrisé chez Marantz depuis quelques années, parce que même sur les anciens modèles, on sépare complètement. On a une plaque ici qui va protéger. On a ici une partie des circuits qui vont entrer, qui sont protégés de la partie Purify qui est encore en dessous. Donc c'est vraiment construit en sandwich. Et à chaque fois protégé par du cuivre. Donc ici, là c'est une version qui s'ouvre, hein. Ça s'ouvre pas comme ça, mais on a fait juste pour le salon pour pouvoir un peu voir l'intérieur. C'est surtout que l'utilisateur n'a même pas besoin de l'ouvrir, parce que de toute façon il y a le rétroéclairage d'origine. On verra à travers la grille la conception interne. Alors même la grille avec les pupilles bagues, reprise du M1 si je dis pas de bêtises. Oui, du M1, et l'idée c'est de reprendre l'onde qu'on avait commencé à dessiner aussi sur les façades. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner les tarifs de ces sur de les ces tarifs produits un petit peu élevés, hein, là on est dans les 15 000 € sur l'ampli.
On va être à 12 000 sur le CD et 12 000 sur le Link. Mais ce qu'il faut bien se dire, là on est sur des produits d'exception qui sont dans la lignée des amplificateurs de la série 7, Ouais. très connus dans les années 2000. Et on a vraiment hâte de pouvoir tester ça. J'espère très rapidement. C'est vraiment un moment historique chez Marantz d'avoir le retour de modèles comme ça. Et je tiens à dire bravo en tout cas. Ça fait plaisir à voir. Ouais. En Et tout pour cas, le merci. détail, là, on est sur du Link aussi avec le module EOS, donc c'est pareil, ce qu'on a vu juste précédemment. Ça rentre dans l'écosystème malgré le fait qu'on est sur un produit très haut de gamme. On va pouvoir aussi l'utiliser avec une application très simple. Oui. Donc ça aussi, c'est très important. Tout est toujours tactile en façade. On peut toujours, pas tactile, mais avec des boutons en façade. L'idée, c'est d'avoir aussi des écrans qui sont très fiables. C'est pour ça que c'est du TFT et non de l'OLED, parce que sur des produits comme ça, on a envie de les garder longtemps. Oui. Donc ça, c'est très important. Ici, l'afficheur va changer. Par exemple, ici, on peut le transformer en vue-mètre avec les 2 potards. D'accord. On peut aussi, si on le place en bloc mono, on aura seul que le vue-mètre. Donc il y a énormément de fonctions qui sont masquées pour le moment sur le produit qu'on pourra voir en test. Ouais. Ok, parfait. Merci beaucoup Yann. De rien. Et puis au plaisir de se voir pour une prochaine vidéo. Et puis on te souhaite un bon salon, bon courage. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de monde chez Marantz. Parce qu'il y a donc ces modèles-là, il y a les enceintes qu'on a vues tout à l'heure, mais il y a aussi une salle home cinéma qui a été construite de A à Z en un temps record. Et franchement, bravo pour les efforts concentrés sur le salon, Bah ça là, fait oui, plaisir. on remercie aussi Sacha d'Ave Concept, Oui, puisque c'est un oui. partenariat. Donc on construit la salle, nous on a fourni et travaillé avec eux sur le traitement acoustique et sur bien sûr la calibration du système. On est sur un gros système, on est sur un AVC1 avec un AMP10 qui est bridgé pour la partie frontale. On a aussi 4 blocs de puissance de chez Bauer & Wilkins sur des CET 15, donc on a vraiment une grosse puissance sur la partie subwoofer puisqu'on a 4 fois 1000 watts. Oui. Donc on a quand même de quoi s'amuser et j'espère que les gens vont en profiter. Et merci d'être venus. Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à venir sur le stand, ça vaut le détour. Et puis on fera un détail un peu plus Oui, ouais. pour ouais. expliquer vraiment ce qu'il y a dedans. Super. Je pense que c'est hyper important. Ouais, merci Yann. À bientôt. Merci à vous. Bonjour Renaud. Salut Jonathan. On est sur le stand de Meze et donc aujourd'hui tu as une nouveauté à nous présenter en termes de casque. Ça a déjà été annoncé à Munich, Oui. mais là ça sort très prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce modèle qui est ici, qui est le 105 AR? C'est ça, AR. AR, effectivement. Ouais, AR comme aérien, comme voilà, qui vient vraiment parler de tout, enfin, aérien. Voilà. Un son aérien, Un son aérien, un confort aérien, aérien. tout est aérien. Tu t'en Ok. vas, tu écoutes, tu t'en vas. Alors effectivement, il a été présenté à Munich, donc c'est un casque ouvert d'entrée de gamme qui va être le petit frère, si je puis dire, du 109 Pro. Casque ouvert, oui, casque ouvert. Donc à usage domestique principalement. Plutôt domestique, effectivement. Avec un casque ouvert, tu vas éviter d'aller en déplacement, tu vas éviter d'aller dans le métro, dans l'avion, etc. Tu vas entendre tout ce qui se passe. On entend tout ce qui se passe autour. Et les bien sûr. voisins vont entendre tout ce que tu écoutes. Exactement. Enfin, attention à ce qu'on écoute du coup. Voilà. En revanche, par contre, ce qui est chouette, c'est que tu vas avoir une scène sonore qui va être beaucoup plus ample, beaucoup Oui. plus large, beaucoup mieux étagée que sur un casque fermé qui, du coup, va te renfermer. Ça compresse un petit peu plus, effectivement. C'est ça. Donc effectivement, c'est une nouveauté qui a été présentée en avant-première à Munich en mai dernier. Et là, du coup, qu'on présente pour la première fois en France, qui sortira le mois prochain. Je peux pas encore te dire exactement quand. Oui. Ça dépend des arrivages, etc. Avant Noël, normalement, il y a moyen de l'avoir sous le sapin. Ouais, j'espère. Tu vois, On touche quand du même, bois. 399 €. D'accord. Voilà, Ok. donc ça va Ah oui, rester donc un effectivement, casque ça reste un casque abordable pour un modèle ouvert. C'est d'entrée de gamme. Oui. Puisque, comme je disais, il vient dans la même lignée que le 109 Pro. Il va s'inspirer du 109 Pro dans le design, dans même les caractéristiques techniques. La grosse différence, c'est que le tuning acoustique a été fait différemment, ce qui va le rendre plus abordable à tout un chacun, moins audiophile, plus pour tout le monde en fait dans son approche finalement. Ok. Donc moins dépendant d'une amplification, tu vas pouvoir le brancher sur beaucoup plus de choses. Là, on a mis un gros baladeur, forcément c'est un salon. Forcément, on est au PAVS, donc oui. Mais sur à peu près n'importe quoi, sur un smartphone, sur un petit dongle, sur un petit baladeur, un SR35 de Astelinken par exemple, ça marche d'enfer. Voilà, c'est un casque. La vision pour ce casque, c'est d'offrir des performances, les performances d'un casque ouvert pour le plus grand nombre. Voilà, pouvoir charmer, pouvoir attirer ces personnes qui se demandent ce que c'est qu'une belle écoute de casque et pouvoir leur donner un premier aperçu à un tarif assez raisonnable.
D'accord. Alors là, on voit en termes de finition, alors je ne sais pas si on arrivera à le montrer en vidéo, mais en termes de finition, c'est quand même, pour le tarif que tu annonces, on a quand même un arceau qui est en acier, je suppose. C'est de la lame d'acier, effectivement. Comme sur les autres, bandeau de tête qui est autoréglable. Quand tu vas le poser sur ta tête, il va se mettre tout seul à ta morphologie. Qui a l'air d'être en cuir synthétique ou... C'est ça, c'est du cuir PU, donc c'est du cuir vegan, comme on appelle ça. Voilà, c'est dans l'air du temps. Exactement. Des mousses à mémoire de forme sur les côtés, Qui sont super douces d'ailleurs. qui sont super douces avec du velours Oui. dessus. Toute la partie extérieure, c'est du plastique injecté. Oui. Mais qui a une texture, Qui a une texture on un n'a petit pas peu l'impression que c'est granuleuse. du plastique. Ouais, qui a une texture un petit peu granuleuse, qui a justement été travaillée pour pas que ça fasse plastoc, tout Oui, simplement. tout à fait. Pour Oui. donner cet aspect hyper quali. Et voilà, et puis après, ça Et reste après, un casque Medze, donc c'est la même punition pour tous les autres. Oui. S'il y a un problème, il n'y a rien qui est collé dedans. Tu démontes, tu changes la pièce, tu remontes une nouvelle pièce et tu continues avec ton casque. C'est vraiment rester sur un produit qui va être durable dans le temps et dans le temps longtemps. Pas Ouais. uniquement, tiens, j'ai un problème, allez, poubelle, j'en achète un autre. L'avantage qu'on a aussi, je le vois, c'est que le câble est détachable et il est standard. Ouais. Et donc du coup, de base, c'est quoi comme connectique? C'est une connectique symétrique? Alors, de base, il vient avec deux jacks 3.5 mono, ce qui fait que il y a pas mal de marques, Medze effectivement, mais d'autres marques sur le marché qui utilisent le même type de connectique. C'est assez standard, effectivement. Oui. Ce qui fait que du coup, tu peux upgrader tes câbles facilement. Ou alors une case de câbles. C'est facilement échangeable. Et du coup, repartir sur un casque fonctionnel très rapidement, sans avoir besoin de commander à l'autre bout du monde un nouveau produit. Ouais, bien sûr. Et en terminaison, du coup, côté Et en lecteur, terminaison, du coup, alors, sur le câble standard livré avec, c'est du 3.5. voilà, Donc, mini on peut mettre jack. sur un smartphone, par exemple, ou un ordinateur. Et en option, tu peux avoir du cuivre ou de l'argent. Ok. Et en terminaison, en asymétrique, 3.5, 6.35. Et en symétrique, 2.5, 4.4, XLR. Effectivement. Ok. Et donc ça, tu le choisis, tu peux entre guillemets choisir le casque et le câble séparément et Medze envoie le bundle ou Alors, c'est de base ce lorsque câble-là tu et tu lui achètes aussi l'autre lorsque câble. tu l'achètes, il vient avec son câble d'origine, Ok. 3.5. Et ensuite, optionnellement, Mm. charge à toi d'ajouter le câble que tu souhaites en fonction de est-ce que je veux un son plus rond, tiens, je vais prendre un câble en cuivre. Est-ce que je veux quelque chose de plus clair, tiens, je vais prendre un câble argent. Est-ce que j'ai besoin de symétrique, je vais prendre un 4.4, etc. Ouais, tout à fait. Donc tu viens vraiment peaufiner ton écoute en seconde monte derrière. Renaud, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous présenter ce casque. On Avec espère plaisir. pouvoir le tester très rapidement. Et puis bon, on te souhaite un bon salon et puis on se revoit rapidement pour d'autres produits. Avec grand plaisir. Merci À bientôt. Jonathan. Salut. Merci Tony. Jonathan, Oh bah non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Après Munich, nous revoilà à Paris. Mais tu nous suis, c'est pas possible. C'est vous qui me suivez. arrête. Non, Ah, on si, était là si, avant, je l'ai on vu le était là grand avant. là-bas, je l'ai vu, je l'ai repéré. Ah bah oui, mais en même temps, oui. Comme tu disais tout à l'heure, c'est mon Sherpa. Comment ça va? Bah ça va, écoute, comme chaque fois, on est content de découvrir plein de trucs. Complètement. On a hâte d'en reparler plus tard, mais vous avez déjà commencé. Vous Ouais, êtes nous on des a furieux. commencé hier soir, alors c'était super chaud. Ce sont des furieux, hein, Non. je le rappelle, les audiophiles détendus, là, ils sont pas si détendus que ça. Surtout pas le soir. En tout cas pour ce qui concerne la prod. Donc, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de leur chaîne hein, quand on est à la Munich. J'en reparle, je vous mets le lien, tout le bazar. Mais vraiment, allez les voir. Nous on fait pareil. Hein. C'est cool. Non, c'est pas vrai, ils font pas la réciproque, Non, mais c'est pas grave. voilà, c'est On ce est- qu'on appelle la charité. On est grand prince Oui, et vous êtes double abonné que nous alors. pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Non, mais bon, voilà, on se charrie bien gentiment parce qu'on s'aime bien malgré tout. Ah bah oui, Et, oui, il faut, hein, de toute façon. Hein. Et voilà, ce qu'ils vous proposent comme présentation de produit, c'est pas pareil que ce qu'on peut faire nous à Ouais, la Belle nous on Écoute. fait vraiment des tests et on est intransigeant et voilà. C'est ce qu'on Alors peut là, dire. je sais pas s'il est en train de laisser entendre que moi je laisse couler les trucs, mais Si. non, évidemment. c'est pas Non, vrai. on essaie d'être le plus. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que c'est pas notre métier de base et du coup, on peut se permettre des choses qui sont un peu plus compliquées Tout à pour fait. les autres. Tout à fait, Et c'est pour ça que je fais pas encore, je l'ai déjà Ben, dit voilà. à plusieurs reprises, de présentation de produits, mais ça va venir. C'est pas pour autant que t'es pas légitime pour le coup, parce que tu les testes. Ben, et je les connais, mes tu as produits, aussi un ça. avis critique. C'est pas parce que Ouais, tu ouais, les vends ouais. que tu ne peux pas avoir cet aspect Et critique. c'est précisément ce que je mettrai en avant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On en reparlera, en tout cas voilà. Content de vous avoir croisé de Bah nouveau. ouais. J'imagine qu'à un prochain salon, ou peut-être un jour à la Belle Écoute, hein, vous êtes toujours les bienvenus. Bah, mais L'invitation carrément, reste carrément. ouverte. D'ailleurs, c'est toi qui as fait
petit tuning chez YAM. J'ai contribué, oui. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez entendre son œuvre, une partie de son œuvre, Arrête, je vais chez rougir. YAM. Ah bah non, mais faut quand même un peu de casser dans le sens du poil. Parce qu'après, sinon, à Munich, l'année prochaine, tu ne voudras pas nous voir. Ça marche. En tout cas, c'est cool. Bon C'est toujours salon. un grand plaisir. Bon salon à vous. Ouais. Salut à tous. Abonnez-vous à la chaîne, la belle écoute. Et aux audiophiles. Surtout Détendus. aux audiophile étendus. Surtout, Ouais. surtout, ils en ont besoin. Aidez-les. Merci, à bientôt. Ciao. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Salut Jonathan, très bien, je te remercie. Ouais. Heureux Alors, de te revoir ici, vous revoir ici. c'est toujours un plaisir. En plus, au même endroit que la dernière fois, c'est parfait, avec toujours autant d'ambiance autour du stand. C'est vrai, un peu trop hein, pour une vidéo, mais bon, on va faire en sorte de On va porter, faire en sorte que ça matche bien. Tony, de toute façon, on va faire le montage cette nuit dans la voiture et ça va bien se passer. Alors, aujourd'hui, on est chez Cambridge et tu as des nouveautés à nous présenter chez Cambridge. Ouais, tout à fait. On a deux nouveautés qui n'ont rien à voir, qui sont pour une clientèle complètement différente. Une clientèle, on va dire, qui va être plutôt audiophile et hi-fi, Ouais. avec l'introduction de la série EX. Donc cette série EX, elle a été attendue depuis très longtemps parce que c'est des produits qui n'existaient pas en ce moment chez Cambridge. On avait la série CX et la série Edge avec un creux entre les deux gammes assez important. Et surtout, elle remplace l'ancienne série Azure 851 qui était extrêmement populaire, qui s'est arrêtée en 2019. Et depuis, on nous demandait où ça en est, quand est-ce qu'on aura enfin un remplacement à cette Ouais, série-là. c'est ce que tu nous annonçais l'année dernière en disant voilà, il y a un trou exactement dans l'année la dernière. gamme. Et bah, les voilà, ils sont ici, comme prévu à l'époque. Vous avez C'est dit ça. l'année prochaine pour revenir. On est revenu et ils sont là. Alors Alors, là- bizarrement, ils sont à l'heure. Donc, Ils sont à l'heure. c'est bien. Donc du coup, on a un intégré Oui. et un lecteur réseau. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une gamme extrêmement simple. Il n'y a que deux produits. En même temps, on a tout ce que les personnes ont besoin d'avoir aujourd'hui à la maison. Oui. On a un très bel ampli intégré de 2 x 100 watts en classe AB. En classe AB. Ouais. Qui est en gros un dérivé vers le bas, si tu veux, de la gamme Edge. Donc là, on est sur le haut de gamme. Le haut de gamme, oui. Donc, ils sont partis d'une feuille blanche en intégrant un maximum de composants de la gamme Edge. Bah, on voit, on a quand même un joli transformateur dedans. Il y a des gros très, très gros radiateurs. transformateur en plein milieu. C'est une conception symétrique, des beaux radiateurs. Tu as beaucoup de composants de volume de sortie qui ont été dérivés de la gamme Edge, Ouais. implémentés de la gamme Edge. Du coup, je compare un peu ce produit à un petit de la gamme Edge, un petit frère, plutôt qu'un grand frère de la gamme CX, parce que rien n'a été repris du CX80, donc qui est l'amplificateur de la gamme CX. D'accord. Tu as de la connectivité aussi sur Oui, cet amplificateur? alors il n'est pas full connecté, il n'est pas streamer, hein, donc il est Bluetooth aptX et il intègre une entrée HDMI ARC et une entrée phono également. Donc on a l'amplificateur qui n'a pas de partie réseau intégrée et du coup ça nous fait une belle transition pour parler du modèle qui est en dessous qui lui par contre est dédié à ça. C'est ça que je vais considérer comme le modèle phare un peu de cette gamme. Pourquoi? Parce que les streamers, les lecteurs réseau de la marque sont extrêmement plébiscités depuis très longtemps. Cambridge a été pionnier dans le domaine quand même en 2011 en sortant le StreamMagic 6 qui a eu 5 itérations jusqu'à aujourd'hui. Là on est au CXN100. Oui. Et donc cette TXN, si tu veux, et ce qui se fait mieux que Cambridge aujourd'hui en termes de streaming, on a la plateforme StreamMagic que l'on a sur tous les produits de la gamme. Donc je vais pas énumérer toutes les connectivités, les possibilités, mais en gros elle intègre tout ce qu'il y a besoin aujourd'hui. Donc voilà, on va avoir de l'HDMI, HDMI, le Wi-Fi, le Connect, enfin pas Cobus Connect encore, peut-être un jour, Spotify, etc. Donc voilà, il intègre tout. Il fait également préamp. Alors oui, parce que je vois un petit potentiomètre ici avec des vues-mètres. Oui, bon, alors ça c'est une petite mise à jour qui était faite sur tous les produits. Oui, qui était initialement prévu pour le DeLorean, le modèle DeLorean, qui a été lancé du coup pour le DeLorean, qui est maintenant disponible sur l'Evo standard, l'Evo 150, sur le XN et sur un autre produit que l'on verra après. Voilà, donc ça a été une mise à jour. Peut-être qu'on en aura d'autres un jour avec une autre couleur, je ne sais pas. Mais donc c'est un super streamer et je pense que c'est le produit phare parce que on a vraiment un succès sur le marché qui est important sur le streaming Cambridge Audio. Ces deux produits donc, sont à 1800 € pour le lecteur réseau, le XN, et 2002 pour l'amplificateur. Ok, parfait. En termes de finition, on est sur une finition unique. Ouais. Le lunar grey, comme ils appellent, qui est un gris anthracite. Qu'on retrouve sur toute la gamme. Exactement. C'est facilement reconnaissable.
Super, et ben on a hâte de tester ça. Voilà. Et du coup, il y a une autre nouveauté. On va faire une petite transition, une petite coupure pour Tony, et puis on va aller se diriger vers l'autre produit qu'on va présenter aujourd'hui. Exactement. Deuxième produit, Maxime, avec du coup l'Evo One, qui est une sorte de barre de son. Ouais, c'est ça. On peut appeler ça une barre de son. En gros, ça a été une surprise quand ils l'ont lancé cet été. Oui. Parce que Cambridge n'avait jamais fait un produit tout en un, mais tout en un intégrant aussi les haut-parleurs. Donc là, on est sur un produit connecté qui se suffit à lui-même pour sonoriser une pièce de 30-40 mètres carrés sans aucun problème. En reprenant le look de la série Evo que vous connaissez bien parce que vous l'avez déjà eu aussi en test. Oui, on retrouve donc le même style d'écran avec les touches. Alors elles sont à la verticale normalement, mais là, c'est ça. Du coup, c'est bien parce que du coup, c'est lisible. Et c'est facile. Alors là, on est sur un écran qui est encore plus imposant que sur l'Evo Pro 50. Technologiquement, c'est vraiment une prouesse au produit. Il a été très très loin développé. C'est un produit qui fait 700 watts, sur lequel on a 14 équipements mobiles intégrés. Donc on a 6 modules de grave, 4 modules de médium et 4 Twitter. Effectivement, on voit là, on a de la chance en plus, la façade a été retirée, donc on voit les haut-parleurs de grave, donc on en a deux en façade, je suppose, 2 médium et 2 Twitter. Ouais, c'est ça, 4 Twitter. Effectivement, on en a sur les côtés. Il y en a sur les côtés, il y a même les modules de grave à l'arrière. En fait, l'idée qu'on a déjà eu sur ce produit, c'est que ces produits-là, tout en un avec des enceintes intégrées, ils existent déjà sur le marché, mais souvent ils sont faits pour être écoutés en frontal. Oui, tout à fait. Voilà. Alors que c'est un produit qui généralement n'est pas placé dans une pièce de vie face au canapé ou face à la télé ou autre. On est sur un produit qui peut se placer où on veut, dans la pièce. Et tout a été optimisé en fait pour avoir un son cohérent sur l'ensemble de la pièce, peu importe où on se trouve, peu importe où on se déplace. Donc c'est vrai que quand on dit enceinte barre de son, c'est pas vraiment le cas en fait. Non, c'est plus une enceinte qu'on va placer sur un meuble par exemple. Exactement. C'est vraiment typé hi-fi. Donc effectivement, c'est un produit qu'on peut installer n'importe où dans la maison et qui est vraiment axé hi-fi, contrairement à une barre de son qui est destinée à être placée sous un téléviseur. Ouais, c'est un produit qui est pensé pour les performances déjà d'une. C'est un produit créé avec une très très belle technologie en amont. Ils ont mis 4 années pour développer. Ouais, donc le but c'est d'avoir une restitution musicale à la maison qui soit cohérente, qui soit équilibrée, mais que l'on puisse placer où on veut. Voilà, c'est vraiment l'objectif. C'est puissant, 40 mètres carrés, on les sonorise facilement. Ouais. L'Evo One intègre toute la plateforme StreamMagic, donc on a pu parler sur le XN ou sur votre produit. Oui, c'est identique. Complet, avec entrée phono également si elle veut aussi, et quand même une entrée HDMI RC. IARC si la personne pour l'utiliser avec un téléviseur, effectivement. Voilà. Et donc en termes d'interface et tout ça, c'est exactement identique à la gamme des lecteurs réseau chez Cambridge. Et pareil, l'application est la même. L'application StreamMagic, pareil, qui est une application qui est maintenant qui est super stable. Qui est effectivement, c'est un point qu'on avait souligné quand on avait testé le MXN10. Effectivement, la partie applicative chez Cambridge est vraiment élaborée et agréable à utiliser. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un super produit avec une belle finition. Est-ce que tu as en termes de DSP, donc tu vas avoir des DSP intégrés, est-ce que tu as de la correction automatique de pièces? Oui, il y a la correction automatique de pièces que l'utilisateur n'a pas la main sur la correction. Par contre, le produit a des DSP, il en a 4 à l'intérieur. Ok, donc ça veut dire que tu as des micros corriger en direct, exactement, des micros intégrés qui vont corriger en temps réel. Qui vont scanner la pièce pour. C'est ça. Ok, d'accord. Donc c'est compatible uniquement avec du PCM ou c'est compatible Dolby Atmos? Non, excuse-moi, Dolby Atmos non. Par contre, PCM haute résolution. Il n'y a que les formats home cinéma en gros qui ne seront pas pris en charge. Voilà, c'est vraiment un produit stéréo. Ouais, c'est un produit stéréo. Ok, d'accord. Voilà, et très belle finition. Ouais, en termes de finition, on a. Une finition unique pour l'instant. On espère avoir une finition un peu. C'est un produit qui se prête à des développements futurs ou à des sorties en édition limitée ou autre. Version DeLorean. Pourquoi pas un jour. Et voilà, non, ils ont fait un beau boulot. C'est un produit extrêmement lourd si tu l'as un jour entre les mains. J'ai du mal à comprendre comment ils mettent autant de technologie à ce prix-là. C'est un produit qui a 1 500 €. C'est en gros ce qui se fait en concurrence sur le marché. Effectivement, mais à tout point de vue, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. En termes d'amplification, en termes, comme je vous ai dit, d'équipement mobile. On a beaucoup de technologies, on a beaucoup d'éléments.
Donc c'est un peu une prouesse de sortir ce produit et ses performances à ce prix-là. D'accord, ok. Bah, ce serait intéressant qu'on puisse tester ça assez rapidement. Le seul problème actuellement, c'est la disponibilité. C'est ce que Je sais j'allais pas si ça va en venir. te demander. Parce que c'est un produit qui a été annoncé en été, qui a eu des petits retards de production. Oui. Là, c'est un produit qu'on a reçu pour le salon et il sera disponible début décembre ou peut-être même début janvier selon. Ça va, c'est selon pas les- non plus dans Non, 6 non, mois. c'est pas dans ouais. 6 mois. Ouais, C'est ouais. pas dans 6 mois. Ok, super. Voilà. Et ben Maxime, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Et puis on te souhaite un bon salon, bon courage. Jonathan, Et merci d'ailleurs, à je te toi. remercie énormément pour l'eau que tu nous as donnée tout à l'heure. Parce que depuis Oui, ce c'est matin, chaud. on court partout et on est desséché. Donc merci beaucoup à Plaisir. toi. Merci À toi, bientôt. Jonathan. Salut. Merci. Maxime, je t'ai dit au revoir alors qu'en fait, non, on avait C'est- encore quelque chose à voir ensemble. C'est pas encore quitté. Eh ben non. Là, on est chez qui? Arkham. Petite marque. Petite marque par le nom parce qu'elle c'est pas des marques ultra connues sur le marché, Mais quand même assez réputée. mais c'est une par son grande passé. marque de la hi-fi anglaise. Ouais. Pour aller très vite, c'est une marque qui a vraiment explosé sur le marché en 1976 quand ils ont sorti leur amplificateur A60. C'est vendu à 30 000 exemplaires en Angleterre à l'époque, ce qui était absolument énorme. C'est l'époque où les produits ne traversaient pas les frontières, hein, donc c'était Ouais, assez bien sûr. impressionnant. Et on dit souvent que le berceau de la hi-fi d'Angleterre, et Arkham a été une de ces belles marques anglaises qui a lancé vraiment Les cette pionniers. démocratisation hi-fi avec d'autres. Et c'est une marque qui s'est toujours concentrée sur la musique avant tout. C'est-à-dire qu'on dépense tout ce que l'on peut en budget pour la musique sur nos produits. Et s'il reste un peu, on voit le côté esthétique et les fonctionnalités et tout. Mais c'est musique avant tout. Alors là, pour le coup, musique avant tout, mais quand même, il y a eu de l'effort Ouais, il y a au eu des niveau petits design. changements. Bon, Parce alors, que ce qui moi s'est- je connais les amphis Arkham il y a quelques années, effectivement, c'était des façades grises. Ça respirait pas non plus la joie. Non. Alors Et là, c'est pour vrai, le c'était coup, assez austère. voilà. C'est clair. Ça a toujours été un reproche par Arkham, mais compensé par la musicalité qui, c'est vrai que comparé à d'autres marques sur le marché qui clinquent un peu plus, tu vois, c'est vrai que c'était très très beau à l'écoute. Alors là, on a fait du coup table rase du passé au niveau design, avec des petites touches jaunes un petit peu partout. de part et Subtil, d'autre. ouais. Voilà, ouais. Alors, ce qui s'est passé aussi entre temps, c'est que Arkham a été acheté par le groupe Harman, Oui. qui est un des plus gros groupes au monde, c'est l'éco-groupe au monde. Et en 2019, ils ont été achetés. Nous, quand ils les ont achetés, on a eu un peu peur, parce que nous, on fait Arkham quand même depuis 2003, PPL. Oui. C'est une de nos belles marques pérennes et on a eu un peu peur, on s'est dit mince, ce qui s'est passé. En fait, ils ont acheté parce qu'ils en avaient un peu marre aux États-Unis, qu'il y a un petit anglais les embête sur la partie home cinéma, pour le coup. Oui. Et au final, ça s'est super bien passé. Ils ont vraiment mis Arkham au cœur de leur développement stéréo musical. Et on voit 4 ans après leur achat les bienfaits qu'un groupe comme Harman peut avoir en termes d'investissement Tout à financier fait, bien sûr. pour conserver l'âme de la marque en Oui. ajoutant tout ce qui manquait, l'esthétisme, la navigation, l'interactivité, etc. Des magnifiques écrans en termes d'interface. Ouais. Enfin, l'écran Ouais, est immense. ça fait du bruit là. C'est vrai qu'on n'attendait pas ça. Donc là, Non. on est sur la nouvelle gamme qui s'appelle Radia, excuse-moi, avec 5 produits qui sont sortis en 2023 et qui est complétée cette année avec 3 nouveaux, avec un lecteur réseau et 2 amplis tout en un. Donc le SA35, on voit ici le SA45. Donc, c'est le qui renouveau intègre- complet de toute la gamme Oui. de Photon-Comble. Alors déjà, c'est les premiers amplis tout en un qui nous créent, voilà, que l'on a chez Arkham. Et le SC25, c'est une petite bombe parce que c'est un streamer, un lecteur réseau à 1800 € sur le marché. Mhm. Mais chose rare pour un streamer, je ne pense pas que ça existe encore. Il a une conception qui est entièrement symétrique à ce prix-là. Oui. Et- Oui, à ce prix-là, oui. Et un transformateur toroïdal aussi, qui a été étudié pour générer un minimum de bruit parce qu'on n'aime pas avoir un transfo torique dans les sources. Ouais, ouais. Et à ce prix-là, sauf erreur, c'est une première. Et pour eux, c'est la meilleure source qu'ils aient jamais créée, en sachant qu'il y a des très belles sources par le passé. Donc ça n'augure que du bon pour ce produit-là et pour l'avenir de cette nouvelle gamme. En termes d'amplification, on est sur de la classe D, Alors pas du tout, on est sur la classe G, qui est typique de Arkham. qui a été perfectionnée par Arkham. C'est une classe d'amplification qui a été créée dans les années 70, qui a été complètement abandonnée et qui a été reprise par Arkham en 2009, si je ne dis pas de bêtises. C'est une classe d'amplification qu'on retrouve dans beaucoup d'équipements électroniques. Pourquoi? Parce que c'est une classe d'amplification qui chauffe très très peu, qui est vraiment efficace, avec Et on a extrêmement peu plusieurs de rails distorsion. d'alimentation. Ouais, exactement. Et en fait, voilà, il y a plusieurs alimentations. Et en gros, pour faire simple, c'est une classe un peu hybride avec une partie en classe A, en pure classe A. Et après, quand on a besoin un peu de puissance et de volume, on switch en classe AB. Oui.
Et Arcam a perfectionné cette classe G depuis très longtemps. Et ils en ont fait quelque chose de vraiment très très beau à l'écoute. On a toute la richesse musicale d'une classe A, avec qu'on a besoin justement la pêche que l'on peut avoir sur la classe AB, sans la partie perte d'énergie que la classe A peut avoir, et sans la partie distorsion que la classe AB peut amener à fort volume. Tout à fait. Et excuse-moi, je termine. Et donc c'est très intéressant sur ces produits, parce que sur le SA35, on a les 20 premiers watts qui sont en classe A, et sur le 45, on a les 50 premiers watts. Ça commence à faire. Une très grande partie de l'écoute à la maison utilisateur va être faite quasiment en pure classe A, d'où les performances du produit. Hormis pour les dégénérés comme nous, parce que quand on teste les produits, on les teste jusqu'à leur limite. Mais effectivement, la classe G a l'avantage, on a testé déjà des amplificateurs en classe G, quand on les pousse dans leur retranchement, ils gardent un taux de distorsion quand même assez contenu. C'est une belle techno. En termes de puissance, est-ce que tu as l'info Ouais, on est sur du 120 watts. Oui. 2 fois 120 watts pour le 35 et 2 fois 180 watts pour le... Ah, donc 2 fois 180, ça commence à... Ouais, c'est un beau bébé le 45. Voilà, ça va être, on peut commencer à alimenter des belles machines. enceintes. Ouais, c'est une très belle machine. Okay. Sinon, à part ça, justement, ils ont intégré tout ce qu'on n'avait pas avant chez Arcam. Donc, connectivité au complet. Avec des milliards, applications très sympas, Chromecast, AirPlay, etc. Et des bels écrans couleurs qu'on n'a jamais eu chez Arcam. En 6.5 pouces et en 8.8 sur carte. Alors, dernière petite question. Est-ce qu'il y a de la correction intégrée dans ces produits? Oui, sur les deux produits, on est sur une licence Dirac Live pour les deux produits, voilà, qui est fournie avec les produits. Donc, qui permettent de faire la correction dans le grave jusqu'à 400 Hz ou 500 complètement en stéréo sur les deux produits. Donc voilà, un produit vraiment complet. Ok. Et en termes de finition, c'est finition unique. Ouais, et en termes de tarifs, on est à 3 500 € sur le SA35 et 5 000 € tout rond sur le SA45. Disponibilité fin d'année. Voilà. Parfait. Tu as répondu à toutes mes questions, c'est super. En tout cas, merci beaucoup Maxime. Cette fois, je te laisse. Cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini. Merci. Bon courage pour la suite. Et puis, de toute façon, on va se revoir très rapidement. Merci. Bon salon à tous les deux. Ouais, merci. À bientôt. Bonjour Sylvain, on est sur le stand de Monitor Audio. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. On est ici aujourd'hui parce que tu as des nouveautés à présenter sur le salon. Et donc, elles sont ici. On a une bibliothèque et une colonne. Alors, on a plusieurs nouveautés qu'on a lancées cet été. On a notamment toute la nouvelle gamme Gold dans sa 6e génération qui est sur le marché maintenant depuis le mois d'août. Ce que vous voyez là sur le salon, c'est deux modèles sur une gamme qui en comporte 6. Vous voyez la Gold 500 qui est la plus grande de nos colonnes et la Gold 100 qui est une enceinte étagère et pour la première fois chez Monitor Audio, une étagère en 3 voies. Ok, d'accord. Effectivement, là, à première vue, on ne voit pas de Twitter parce que du coup, il est caché sur cet ensemble qui est ici. Et donc, on a Medium, Grave et Twitter. Oui, sachant que le Twitter est similaire à celui qu'on utilise sur la gamme Platinum et sur iPhone également. On choisit ce type de Twitter à ruban pour la haute réponse en fréquence que ça nous apporte, pour la large dispersion. Okay. Donc ici, on a des tweeters qui sont cachés derrière ce masque-là, avec le Medium qui est juste en dessous. Et donc ce Twitter, il a une particularité, c'est un Twitter qui est... C'est un Twitter, c'est une évolution du concept du Twitter à ruban. Donc chez nous, on appelle ça un MPD, en anglais Micro Petit Diaphragm. C'est en fait une feuille avec de l'aluminium qui est compressée par des aimants. Et cette compression, un petit peu comme un accordéon, c'est ça qui génère le son. Et on choisit ce type de technologie parce que ça peut monter très très haut en fréquence. On est capable d'atteindre 60 kHz avec ce Twitter. Oui. Tu me diras 60 kHz, on n'en a pas vraiment besoin, on s'arrête à 20 kHz. Il y a les harmoniques quand même. Oui, mais l'idée en fait c'est de dire que même si on pousse cette enceinte à 20 kHz, elle est encore tellement loin de son potentiel qu'elle va jouer dans cette zone de confort, il n'y aura pas de distorsion et ça permettra de faire des très hautes fréquences qui sont très équilibrées et qui resteront agréables. Mais exactement, nous on le voit dans les tests qu'on fait d'enceinte hi-fi, une enceinte qui coupe à 25 et une qui coupe à 60, il y a une différence dans le rendu du Twitter. Et il y a des gens qui passent quand même encore devant, c'est pas grave. Il y a une différence entre une enceinte qui va monter jusqu'à 25 et une à 60, on l'entend, même si l'oreille humaine entend jusqu'à 20 000. C'est important quand même d'avoir des tweeters qui montent très haut, effectivement, comme tu dis, pour garder une zone de confort. Et sur tous nos protocoles de test pour le Twitter, pour les autres composants, on soumet l'enceinte à un niveau de stress qui va bien au-delà d'un usage normal pour s'assurer encore une fois que si on met le point de rupture tellement haut, le risque que l'enceinte va arriver à ses limites dans un usage normal sont quasiment nuls. D'accord. Alors, les membranes, donc c'est des membranes à dôme inversées. Oui. Est-ce qu'elles ont des particularités Oui, alors par rapport à la génération Gold précédente, on a choisi de complètement redévelopper la membrane. Sur la gamme précédente, on avait la même membrane que sur Platinum.
mais on s'est aperçu que c'était pas forcément le bon mariage avec les autres composants de l'enceinte. Donc on est revenu on a repris le développement au départ pour faire une toute nouvelle membrane qui a été conçue spécifiquement pour fonctionner comme un système complet et être bien en harmonie avec le reste des composants. Donc on appelle cette membrane HDT et on l'utilise sur les médiums et sur les graves. C'est quel type de matériaux qui sont utilisés? Alors, c'est toujours une évolution du CCAM. Le CCAM, c'est la membrane typique de moniteur audio qu'on trouve dans tous nos produits sous une forme ou une autre. Oui. On trouve du pur CCAM sur bronze et silver. On trouve un CCAM marié à d'autres membranes encore sur platinum. Et là, l'idée, c'est… Alors, le CCAM, ce que c'est un alliage d'aluminium et de magnésium qu'on recouvre avec une fine couche de céramique. L'idée de ce céramique, c'est d'équilibrer la membrane pour pas qu'elle sonne métallique. Donc, on veut du métal pour la rigidité de la membrane. On ne veut pas que ça sonne métallique. Et donc, pour améliorer ce ratio entre la robustesse et la légèreté, on fait cet alliage-là. Et la surface que tu vois sur la membrane, c'est une façon de la rendre encore plus rigide sans la rendre plus lourde. Et l'exemple, je peux prendre deux exemples pour expliquer concrètement en quoi ça consiste. Une balle de golf, il y a des structures dessus qui rendent la balle extrêmement rigide, mais sans la rendre plus lourde. Et donc là, quand tu regardes de près, c'est le même concept, effectivement. Oui. Donc c'est ce qu'on avait sur le CCAM RSC de Silver, mais que là on met à un niveau encore supérieur. Et un autre exemple qu'on peut prendre pour expliquer, c'est les origamis japonais, les feuilles de papier qu'on plie pour faire une forme rigide, mais ça reste une feuille de papier, ça reste tout aussi léger. Et nous, encore une fois, ça nous permet d'avoir une membrane incroyablement légère, mais qui va pas où il y aura pas qui va pas se courber sous la pression ou qui va pas générer des distorsions. Ça accepte d'énormes puissances. Oui. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner, par exemple, pour la bibliothèque qui est ici? Oui. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais sur celle-ci spécifiquement, on a vraiment voulu avoir une enceinte étagère qui soit capable de faire des performances similaires à des petites colonnes. Donc là, sur du 3 voies, on est capable de faire du 250 watts. Et donc, ça donne plus de flexibilité à nos clients, parce qu'on a la 100 qui est en 3 voies, on a aussi la 50 qui est beaucoup plus petite. Oui. Donc, ça permet à des personnes qui s'intéressent au gold d'avoir deux choix entre les colonnes, deux choix entre les étagères et d'ajuster à la pièce d'écoute et à l'ampli qui vont associer à l'enceinte. D'accord. Et l'efficacité? On est à 86 dB. 86 dB. C'est une enceinte basse réflexe? Oui. Okay. Donc toutes nos enceintes sont basse réflexe. Là, on a les vents qui est à l'arrière. Effectivement. Et je vois d'ailleurs qu'il y a aussi de la biamplification qui est possible. Oui. Ça, on a une biamplification sur toutes nos enceintes. On n'a pas, nous, un avis tranché sur la biamplification, mais on donne l'option. Comme ça, en tant qu'utilisateur, vous choisissez si c'est vous faire la biamplification ou du bicablage ou pas. Ce qu'on a changé également sur l'enceinte, c'est que tu vois là, le tweeter est placé très haut. Oui. Donc cette pièce-là, c'est pas juste esthétique, c'est parce que le tweeter est tellement haut qu'il sort un petit peu du coffret. Okay. Donc ça permet de le recouvrir. Et sortir un petit peu ce tweeter du coffret, ça permet de le découpler un peu du coffret et d'avoir une dispersion qui sera optimisée. Donc sur les dernières générations d'enceintes de moniteur audio, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit la taille des médiums. Là, on est sur du 3 pouces, alors qu'avant, on était sur du 4 pouces. L'idée, c'est en ayant un médium plus petit, on peut le placer plus près du tweeter et on peut avoir une harmonie. On peut avoir ces deux haut-parleurs qui fonctionnent un petit peu plus comme un point source. Oui. Et ça nous permet d'avoir une transition de fréquence entre les aigus et les médiums qui est beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus naturelle et ça améliore notamment l'équilibre tonal. Et on peut écouter du coup l'enceinte plus près également parce que l'étalement des haut-parleurs est moins important. Voilà. Je vois aussi qu'il y a des pieds. Alors les pieds ne font pas partie de la gamme Gold, c'est une gamme séparée parce qu'on les a conçus pour pouvoir s'associer avec Silver, avec Gold ou avec Platinum. Donc là, c'est les pieds ST1. Mais puisqu'on parle des pieds, on peut regarder les pieds des colonnes. Alors si Tony peut regarder, hop. Donc là, on a des pieds par rapport à la gamme précédente Gold qui sont beaucoup plus robustes, qui sont en métal. Et on a notamment, comme ce qu'on avait sur les Platinum 3G, un petit capuchon qu'on peut retirer sur le dessus du pied. Oui. Et avec une clé Allen, on peut ajuster la hauteur des pointes. Ça permet de faciliter l'installation de l'enceinte. Parce que ce qu'on veut idéalement, c'est qu'en tant qu'utilisateur, vous passiez moins de temps à manipuler l'enceinte et plus de temps à faire le fine-tuning. Ah bah c'est sûr, au risque de la faire tomber. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, super, impeccable. Alors il y a aussi autre chose que tu voulais nous présenter. Ouais. Alors on va faire une petite coupure caméra pour Tony. Et puis on va aller se présenter devant les produits. Allez, c'est parti. Alors, du coup, seconde nouveauté. Oui, on a lancé un peu plus tôt cet été. On a eu des retours absolument incroyables. Donc on est très fiers de présenter cette enceinte. La Studio 89, on a en fait conçu comme étant un peu, j'ai un collègue qui l'a décrit comme une Formule 1 et je pense que c'est la bonne description. Ouais. C'est les meilleurs composants, les meilleures technologies de moniteur audio dans une enceinte épurée, très compacte,
qui a été conçu pour certains de nos clients qui veulent le meilleur des moniteurs audio, mais sans forcément avoir une grande salle d'écoute, sans prendre trop de place au sol. Ce qu'on retrouve là, c'est le MPD, cette évolution de la tuteur ruban qu'on utilise sur Platinum, qu'on utilise sur Gold, qu'on utilise aussi, on la regardera peut-être tout à l'heure sur on mettra des petits plans de coupe de la... Et on a 2 haut-parleurs en RDT, encore une fois la membrane qu'on utilise sur Platinum. Le RDT qui est très intéressante parce que c'est un sandwich de 3 membranes différentes. D'accord. On entend des fois sur le marché des gens qui disent qu'ils ont la meilleure membrane du monde. Non, par du principe que le matériau parfait pour une enceinte n'existe pas. Non. S'il existait, tout le monde l'utiliserait et le marché IFI serait beaucoup moins intéressant. Et donc là, on utilise le CCAM pour la couche extérieure, donc qu'on retrouve sur nos autres enceintes. On a du Nomex au milieu. Le Nomex, c'est un matériau très technique qui a été conçu par l'industrie aéronautique, qui, ça va paraître bizarre, mais qui a souvent les mêmes challenges que nous. Ils ont besoin de matériaux qui sont extrêmement rigides, mais aussi très légers. Oui. Et la troisième couche, c'est la fibre de carbone. Fibre de carbone qui peut être un matériau des fois un peu trop inerte, mais là, en en ayant juste une couche et en la mariant avec les 2 autres couches, on atteint ce qui est pour nous l'équilibre parfait entre la rigidité et la légèreté de la membrane. Et donc, ça permet de déplacer des gros volumes d'air, ça permet d'avoir une extrusion qui est plutôt poussée et ça permet d'atteindre des très hautes performances, même dans une enceinte compacte comme celle-ci. Effectivement, elle est vraiment très compacte, elle est aussi très jolie. Oui. C'est une enceinte qui est aussi basse réflexe. Oui, on a 2 évents à l'arrière, donc des évents en longueur, voilà, un en haut et un en bas, qu'on a éloigné le plus possible les uns des autres pour limiter les interférences. Et comme vous voyez, l'enceinte est très fine. Et donc, comme il nous fallait quand même un certain volume, parce que c'est une enceinte qui est capable quand même de descendre à 48 Hz, oui. On a compensé ce volume par la profondeur. Oui. Et donc, on ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais vous le verrez sur les visuels de l'enceinte. C'est une enceinte toute en profondeur. Donc, c'est une forme très particulière, oui. Mais qui est tout au service de la meilleure exploitation possible de ces haut-parleurs et aussi du fait que ces haut-parleurs sont en disposition d'Apolito. Et donc, ça nous permet, encore, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la Gold, de se rapprocher le plus possible du point source et d'avoir un équilibre tonal le plus réaliste possible. D'accord. C'est disponible? Oui, c'est disponible sur le marché français. On a, je crois, maintenant une dizaine de revendeurs en France qui ont le produit en écoute permanente. Et c'est un petit bijou, on est très fiers de ce produit. C'est assez emblématique de là où on en est, de notre connaissance de nos matériaux et de comment les emmener au niveau supérieur. Et donc, ça vaut le coup de faire une écoute de ce produit-là. C'est une enceinte compacte, mais qui est plutôt haut de gamme. Donc, ça vaut le coup aussi de lui mettre un amplificateur sérieux pour en tirer le maximum et avoir une belle performance. Oui, bien sûr. Oui. J'ai cru entendre dire que c'était une version, par contre, qui était limitée. Alors, on a appelé ça une édition spéciale, pas limitée. Contrairement à ce qu'on avait fait pour l'anniversaire, on avait une édition, pour le coup, on n'avait fait que 999 paires. Donc là, on a des productions peu régulières. Oui. Mais l'accueil qu'a reçu ce produit jusqu'ici par la presse, par le public est tellement exceptionnel qu'on a pris la décision récemment de garder Studio 89 dans la gamme. Et ce qu'on va certainement expérimenter dans les années qui viennent, c'est peut-être d'autres coloris, mais des coloris qui sortiront un petit peu de l'ordinaire aussi en jouant sur les contrastes et sur les couleurs pour faire quelque chose qui soit à la fois une autre performance, mais un produit qu'on est content de mettre dans un séjour aussi. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le prix? Alors la paire d'enceintes est à 2349 € et le pied qui est en option, qui a été conçu spécialement pour Studio, est à 600 €. D'accord. Et pour la gamme du coup qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que tu peux nous donner des indications de tarifs? Alors on a vu tout à l'heure la gamme Gold, donc on avait 2 produits mais il y en a 6 en tout dans la gamme. On a la Gold 50 qui est notre petite étagère qui est à 2000 €. La Gold 100 qu'on a vu tout à l'heure, la 3 voies bibliothèque est à 3500 €. On a la Gold 300, la plus petite colonne qui est à 4750 € la paire. La plus grande des colonnes, la Gold 500 à 6500 € la paire. Et on a encore 2 autres produits dans la gamme. On a la Gold C250 qui est dans son enceinte centrale, qui était à 2000 €. Et on a un produit qui est complètement nouveau pour moniteur audio, une Gold On-Wall, qui a été conçue pour servir comme enceinte surround, mais aussi comme enceinte centrale ou avant sur un système home cinéma. Donc on les a conçus pour pouvoir les mettre sur le côté de la télé, même sous une télé, et qui elle est à 1250 € la pièce. Ok, d'accord. Eh bien Sylvain, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir, merci à toi. Et puis au plaisir de pouvoir tester à l'occasion les produits moniteur audio. Oui, on vous donne rendez-vous dans nos magasins. Vous pouvez trouver la liste sur notre site internet pour découvrir tous les nouveaux produits en écoute. On a d'autres nouveautés qui vont arriver printemps, été de l'année prochaine et dont on parlera probablement la prochaine fois. Super, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite un bon salon, bon courage. Merci, et puis, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Bonjour Loïc. Bonjour, bienvenue sur le stand Blue Sound et France Major Diffusion. Merci. Première mondiale aujourd'hui. Exactement, première mondiale d'un modèle annoncé depuis le 20 août, mais qui est montré pour la première fois au public ce week-end à Paris.
et qui sera disponible à partir du mois de novembre, le 10 ou le 15 novembre. Donc c'est une vraie première. D'accord. Alors Ce matin. explique-nous un petit peu ce que c'est Blue Sound et notamment ce produit-là. Alors Blue Sound est né, alors ça tombe bien puisque c'est une année anniversaire. Blue Sound a été lancé en 2014 en France à partir du mois de septembre. La marque était née 2 ans avant mais a été testée dans différents marchés, un peu test. Donc on fête les 10 ans de la marque sur le salon presque jour PAVS, pour jour, presque d'ailleurs. jour pour jour exactement. Et ils ont décidé en fait de capitaliser sur la réputation d'un produit qui s'appelle le Node, qui est le 30-20, puisque je parle du 30-20 puisque Blue Sound est la marque sœur de NAD, et le 30-20 marquait son époque. Ils veulent faire du Node un petit peu la même chose, c'est-à-dire en faire le produit iconique de la marque. Et ils ont choisi de le décliner en trois différents modèles. Les 3 modèles ont été annoncés le 20 août, et ils sont sortis de façon progressive. Le Node Nano à la fin de l'été, le Node 2025 fin septembre, et le Node Icon qui est vraiment la grosse nouveauté, qui s'adresse vraiment aux audiophiles. Qui vient coiffer la gamme. Faire monter, voilà, qui complète la gamme et qui s'adresse vraiment aux audiophiles. On nous réclamait depuis longtemps un écran, des sorties symétriques, un ampli dédié. Donc tout ça a été condensé et inclus dans le Blue Sound Node Icon. Donc effectivement, par rapport au produit Blue Sound qu'on a l'habitude de voir, en termes d'épaisseur, ça a pris un petit peu en taille. Exactement, puisque vous pourrez le voir sur le côté, il y a deux sorties casque 635 et il y a surtout un châssis en aluminium qui donne un côté plus premium, plus hi-fi au produit. Pourquoi avoir mis 2 prises 635 alors, de chaque côté? Effectivement, c'est pour une écoute en duo. D'accord. Puisque, alors, c'est un peu curieux d'écouter en duo, mais le produit bénéficie de l'excellent ampli THX AAA, qui donc réduit la distorsion, augmente la dynamique, et on peut faire donc une écoute doublée au casque, avec une écoute sublimée. D'accord, donc il est tout à fait apte à être un vrai ampli casque. Exactement. Dédié. Beaucoup de nos clients déjà avec le Node se servaient du Node X qui avait été sorti pour l'anniversaire comme ampli casque, puisque le THX AAA est vraiment un excellent ampli pour l'écoute au casque. D'accord, donc tu nous as dit en termes de connectique, on a du XLR, on a de l'RCA. Et alors il y a tout ce qu'il y a habituellement sur le Node, c'est-à-dire du RCA, du coaxial, de l'optique, HDMI, IARC aussi. D'accord. J'expliquerai pourquoi après, XLR, et on a aussi des entrées, puisque si on a un amplificateur d'ancienne génération qui est limité en entrée, il peut servir à rajouter des entrées supplémentaires. Ok. En termes de connectivité, ça se place comment? C'est compatible avec toutes les plateformes de streaming? Exactement, c'est compatible avec toutes les plateformes de streaming. Donc dans l'application directement, Qobuz, Tidal, Deezer, on pilote tout depuis l'application BlueOS, Blue Sound. Certains services comme Spotify, il faut l'utiliser avec Spotify Connect. Et Apple Music, c'est via AirPlay 2. Ok, d'accord, ce qui est tout à fait commun pour Apple Mais Music. tous les services de musique sont présents, tout le moins tout français. Et puis il y a même des services de musique, notamment il y a Radio Paradise, qui est un service américain, qui est accessible depuis, ou Calme Radio, qui est accessible via BlueOS. Ok, donc on a aussi les web radios. Et il y a le web radio, voilà, la licence TuneIn est inclue dans le produit. Donc il y a TuneIn la plus connue, mais il y a également Radio Paradise et Calme Radio. Ok, d'accord. En termes de technologie embarquée, est-ce qu'on a un système de correction Alors tout à fait, ce produit-là, alors c'est pas le cas avec le Node Nano et le Node 2025, le classique. Par contre, celui-là a une licence, alors on n'a pas la licence, mais il est Dirac Live Ready. C'est-à-dire qu'on peut acheter une licence Dirac à un tarif préférentiel quand on a un Blue Sound et faire la correction effectivement. Et donc là c'est une licence complète, parce que d'habitude avec les licences Dirac, on a une licence Dirac qui corrige les premières fréquences. Alors, les éléments ne sont pas encore totalement définitifs, mais je sais que sur NAD il y a des Dirac Lite et des Dirac Full. Oui. Là ça serait du full. Là on pourrait acheter l'un ou l'autre. Ok, d'accord. Mais effectivement c'est selon ce qu'on veut mettre comme moyen dans le soft de calibration. Ok, très bien. Moi, il y a quelque chose il n'y a pas de bouton. Il n'y a aucun bouton. Alors, c'est des boutons tactiles qui se trouvent sur le dessus. Alors, et j'ai vu que quand tu approchais ton doigt, ça s'est allumé tout seul. Exactement. Il y a en fait un détecteur de mouvement, donc il s'éteint et quand j'approche ma main, il s'allume. D'accord. Je peux gérer le volume sur le dessus. Alors, soit avec le doigt sur le trait, soit on appuie sur les petits boutons. Donc, suivant précédent. Ici, c'est play pause pour le mettre en sourdine. Et on peut paramétrer 5 raccourcis et présélections. Si quand on se lève, on écoute FIP ou France Musique, ou on a une playlist. Et je suppose que ces raccourcis-là, on les retrouve dans l'application. Exactement. En fait, on a un nombre quasi illimité de présélections dans l'application. Et on peut en présélectionner 5, on peut en programmer 5 physiques qui s'apparaissent ici. Mais effectivement, tout se fait
depuis l'application. Ok. Et l'écran, par contre, lui, est tactile? L'écran n'est pas tactile. Ok. D'où D'accord. Donc, ils tout ont gardé tout la est bon. philosophie, Oui. puisque c'est le panneau de contrôle qu'on a sur la plupart des Bluesound. Ils ont voulu garder cette philosophie d'usage et ne pas partir dans le tactile, qui lui est réservé à NAD, pour les amplificateurs connectés. Ok, impeccable. En termes de finition, il y a une seule finition. Il y a une seule finition pour le Node Nano, 2 finitions pour le Node classique blanc-noir et une seule finition en noir pour le Node Icon. D'accord. Et est-ce que tu as une idée du prix? Bien sûr. Le Node Nano sera commercialisé, est déjà commercialisé à 349 €, le Node 2025 classique à 599 € et le Node Icon à 1099 €. Ok, super. Et merci beaucoup en tout cas pour ces informations. Tu as quelque chose à rajouter peut-être? Non, pas du tout. Je vous remercie de votre intérêt. Je vous remercie d'être passé nous voir pour parler de cette première mondiale. Ouais. C'est pas souvent que ça arrive à Paris. Effectivement. Mais quand ça arrive, on essaie nous de faire en sorte que Paris devienne un rendez-vous incontournable. Et ça le devient, on l'a vu à travers des différents stands. Il y a beaucoup d'avant-premières ici à Paris et ça fait. Et je pense que les visiteurs et les audiophiles français le méritent, sans faire une formule trop pompeuse. Mais je pense qu'il n'y en a pas que pour l'Allemagne ou les États-Unis. Les Français sont aussi de grands audiophiles et des amoureux de musique. C'est clair. Mais je te remercie. Mais on ne va pas se quitter là parce qu'on va voir tout de suite un autre produit. Donc on va juste changer de cadrage avec Tony et puis on va passer du coup à Roxane. Très bien. Alors, du coup, on est avec Roxane qui présente aussi cette année une nouveauté. Une nouveauté, alors encore une fois, première mondiale. Alors Roxane encore est fois. Une plus petite marque que Bluesound, mais le produit a été annoncé le 7 octobre. Et donc c'est la première fois que des audiophiles et des utilisateurs peuvent le voir et peuvent l'écouter, puisqu'on a décidé quand même de montrer l'intérieur de la bête avec le plexiglas, puisque c'est quasiment de l'orfèvrerie ou de l'horlogerie suisse, et on a un modèle en démonstration à côté. Dans la salle à côté. Intégré, voilà. Donc on peut le voir avec les yeux, l'apprécier avec les yeux et l'apprécier avec les oreilles à côté. Donc on voit effectivement qu'en termes d'électronique, c'est très dense. C'est très dense. Roxane a vraiment La marque a été fondée en 1985 avec d'abord une platine, puisque le fondateur était un amoureux de la ligne NP12 et il voulait faire un produit quasiment aussi parfait. D'accord. Et la marque en fait a toujours été une marque d'excellence et des meilleurs choix de composants, puisque la marque a été toujours fabriquée et assemblée en Angleterre. Ok. Ce qui est aussi le cas de ce modèle. Donc très grosse alimentation. On est sur un du AB, je suppose. C'est du AB, tout à fait. Du AB, très grosse alimentation, radiateur passif. Donc avec une construction en mono, avec exactement. Amplification mono. Exactement. Et donc là, je vois sur la doc ici, on a 2 modèles qui existent. Il y a 2 modèles, exactement, puisqu'il fait en fait écho à un modèle qui avait été lancé en 2019, qui s'appelait le ATESA, qui avait un modèle connecté et un modèle intégré. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il rentre dans l'écosystème BlueOS, dont fait partie Bluesound, NAD et PSB. Donc on peut construire un vrai système grâce au connecté. On peut aller de l'ampli très audiophile dans le salon à l'enceinte connectée dans la cuisine. Donc ils rentrent parfaitement dans l'écosystème. Ils ont développé la gamme Caspian sur le même idée en fait, d'avoir un intégré et un connecté. L'année prochaine arrivera un ampli de puissance qui viendra compléter la gamme, et peut-être d'autres produits, d'autres surprises. Mais la gamme se veut effectivement assez complète, quel que soit l'usage que l'on fait, Hi-Fi classique ou Hi-Fi 2.0, je dirais, avec le connecté. Donc la partie réseau, elle est très similaire à ce qu'on peut retrouver chez Bluesound ou chez NAD. Exactement, avec quelques petites limitations. Il n'y a pas autant de réglages peut-être que sur NAD, mais c'est des réglages mineurs. Mais en tout cas, dans l'esprit, à 95%, c'est du Bluesound pur jus. Et on ne s'y perd pas, et ça apparaît dans l'appli Bluesound d'ailleurs, on peut faire tous les réglages que l'on souhaite. D'accord. Au niveau de la connectique, je suppose qu'on a toutes les commodités actuelles avec de l'Ethernet, du Wi-Fi. Exactement, Ethernet, Wi-Fi. Donc là, l'avantage, c'est que c'est des antennes invisibles, donc il n'y a pas d'antenne disgracieuse. C'est un peu le cas dans la construction d'ailleurs, il n'y a pas de vis apparente. Tout est vraiment fait pour que le produit puisse être montré et qu'il n'y ait pas d'antenne et d'appendices disgracieux. Donc il y a 2 antennes, une pour le Wi-Fi et une qui gère le Bluetooth. C'est l'application maison qui s'appelle Maestro Unit, qui est fait en fait pour piloter le lecteur CD par exemple. Voilà, mais tout est. Donc là, on ne passe pas par l'application BlueOS. Alors il y a 2 choses. Il y a l'application BlueOS pour la gestion de la musique, et quand on veut écouter un CD ou mettre à jour l'ampli, il faut passer par l'application Maestro Unit. Qui est vraiment dédié du coup. Qui est dédié pour la marque Roxane. Ok, d'accord. Et là, c'est quand on veut écouter de la musique en physique. CD ou. Oui. On a de l'HDMI ? Il y a de l'HDMI, alors uniquement sur le modèle connecté.
pas sur l'intégré. Donc il y a une HDMI ARC effectivement qui est également gérée avec l'application BlueOS. La différence entre l'intégré et le connecté au niveau de la connectique, on va quand même avoir des entrées numériques sur Il y a des l'intégré. entrées numériques, exactement, Oui. optique, coaxial. Il y a aussi l'entrée phono MM, deux entrées analogiques. L'HDMI est la seule différence, et le Wi-Fi bien entendu, mais l'intégré a aussi le Bluetooth. Ok, On peut aussi connecter un appareil en Bluetooth. d'accord. En termes de puissance, Alors on est-ce que tu as est des sur données? du 2 x 105 watts Ok. sous 8 ohms. Donc il fait tourner des martiniennes assez impressionnantes à côté et il tient vraiment la route. Ouais, vu l'alimentation, effectivement, c'est pas étonnant. Faut pas s'arrêter forcément à la puissance. Parce que voilà, on peut annoncer parfois des puissances en pic, Oui. mais là effectivement 105 watts c'est en puissance d'utilisation normale sur une pleine plage. pleine période. Donc par contre en pic il peut monter à plus de 250 watts. Oui, grâce à son alimentation. Exactement. Ok, d'accord. En termes de finition, Alors ils ont gardé le même esprit parce que l'idée c'est que ils ont voulu garder entre Atessa et Caspian la même image en fait. Du coup avec le bouton central, le bouton de commande qui apparaît ici sur les modèles connectés qui sont donc absents du modèle intégré puisqu'ils n'ont pas d'usage, et le bouton sert à tout faire en fait. Donc il y a déjà cet aspect, on voit un Atessa et un Caspian, on sait que c'est la même famille. Oui. Et donc les finitions sont les mêmes, noir ou silver. Puisque le transport qui existe, le CD transport qui existe pour la gamme Atessa est aussi compatible pour la gamme Caspian. Donc l'idée c'était d'avoir une continuité de couleurs et de design. Impeccable. Donc tu m'as dit c'est disponible. Est-ce qu'on a des tarifs annoncés? Alors bien sûr, l'intégré sera à 3 500 € en prix public constaté. Le connecté sera à 4 500 €. Et on va recevoir les premières pièces quelques jours après la fin du salon. Ok. Donc c'est déjà disponible. Ok, parfait. Loïc, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir accordé ce temps, parce qu'il est quand même assez tard. Et puis on a hâte de tester tout ça en tout cas. Et puis on te souhaite un bon salon. Et puis bon courage. C'est gentil, merci. Et merci encore une fois de votre visite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Tu t'appelles comment déjà? Jonathan. C'est marqué sur la... Sûr? D'accord. Salut Thierry. Salut Jonathan. On est sur le stand Klipsch. Oui. Il y a une nouveauté cette année. Oui, il y a une belle nouveauté même. Juste là. Une première mondiale. Première mondiale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que c'est un projet un petit peu atypique dans ce monde où tout va dans le design aseptisé. Eh ben, de toute façon, on ne peut pas dire que Klipsch soit dans le design aseptisé habituellement déjà. Là, en fait, c'est une collaboration en fait entre Klipsch et un monsieur qui s'appelle Ojas, qui est très connu aux États-Unis pour le développement d'enceintes à très haut rendement et d'amplis à lampe aussi. Et comme il aime beaucoup la marque et que la marque aime beaucoup Ojas, ils ont décidé de travailler ensemble sur un projet. Ce projet, le voilà. C'est donc cette fameuse enceinte qui s'appelle la KOR1. C'est donc une enceinte assez atypique effectivement au niveau du design, surtout par rapport à son horn sur le dessus, qui est en fond d'aluminium, qui a été développé donc par monsieur Ojas. Donc c'est assez particulier puisqu'il faut réussir à travailler toutes les courbes pour éviter d'avoir des problèmes de fréquence acoustique. Et on a un horn qui arrive à travailler à 160 degrés. Et surtout, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on va avoir une enceinte qui est capable de faire au niveau de la partie aiguë de 790 Hz à 20 000 Hz. Ce que l'on, en règle générale chez nos concurrents, on fait avec un tweeter et un médium et donc des filtres, etc. Là, il n'y aura qu'un seul filtre dans toute l'enceinte et toute la partie aiguë médium va être faite par ce magnifique tweeter à compression. C'est une super belle pièce en plus parce qu'on a l'impression qu'elle a été faite à la main presque. Elle est faite à la main, c'est pour ça d'ailleurs. Elle est faite à la main. Oui, elle est faite à la main. Comme quoi. Que ce soit le bois et là en fait il fait des moules en sable pour mouler la totalité de sa chambre de compression. Et effectivement, on est sur un produit qui est atypique au niveau du design, mais je trouve que justement, c'est très à la mode. Ça va très bien dans un loft ou un intérieur un peu contemporain. Ça change un petit peu des enceintes vernies, laquées, rondes. Alors après, est-ce que tu peux nous parler de la partie grave du coup? Parce que là, je vois que c'est chargé en basse réflexe. C'est en parlant de combien? C'est un 30? C'est un boomer de 30, c'est le même boomer que sur la Hérésie, avec une particularité effectivement intéressante. C'est que la Hérésie, au tout départ de sa création, était une enceinte close. Depuis la version 4, on est sur une enceinte effectivement avec un basse réflexe, mais qui est derrière. Oui. Et là, cette enceinte, elle a été pensée un peu comme une enceinte de bar, vous savez, la grande mode des bars acoustiques. Donc le basse réflexe est passé devant, ce qui fait que l'on peut la mettre dans une bibliothèque, contre un mur, par exemple. Ok, d'accord. Je vois que sur le dessus, on a un potentiomètre
avec les borniers, donc Oui. qui vont pour la partie haute du spectre. Et tu vas me demander à quoi ça sert. Et ça sert à quoi? Eh ben moi, je vais te demander, à ton avis, ça sert à quoi? Ça sert à atténuer le gain Bah oui, pour l'adapter à la pièce. Alors, pas tout à fait, en fait. L'explication, elle est un petit peu plus simple que ça. C'est que le problème des enceintes à compression comme ça, c'est que lorsqu'on envoie un ampli, on passe par un filtre, on envoie donc une puissance, je schématise, hein, la même puissance au boomer qu'au tweeter. Oui. Et on est sur des tweeters qui vont devenir, du coup, si on leur envoie un petit peu trop de courant, très agressifs. Et là, l'avantage... L'efficacité, elle est énorme sur ce type Alors, on a d'appareil. une grosse efficacité. Et là, justement, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir régler un petit peu la présence, justement, de ce tweeter pour en diminuer l'agressivité selon l'ampli qu'on va avoir. Ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser. Là, on a mis une grosse artillerie. Hein. Ouais. Mais sur une enceinte de ce type-là, on va pouvoir utiliser un ampli d'un tarif assez raisonnable. Parce que, justement, on va pouvoir travailler un peu comme si on était en biamplification et contrôler la partie des médiums aigus. Ok, d'accord. Et donc le fait d'avoir le bornier apparent, c'est juste esthétique, je suppose? Alors, c'est esthétique et c'est surtout, regarde, tu vas voir, c'est vachement pratique. Ça évite de démonter l'enceinte pour aller régler le filtre. Toi, tu as juste à tourner Ouais. le bouton. Ok. C'est un truc pas très con. Hein. Effectivement, effectivement. Et donc derrière, on doit retrouver un bornier classique. Classique, ouais, tout à fait. Avec le filtrage pour la partie Tout à fait. grave. En termes de finition, je suppose qu'il y a uniquement cette finition-là qui est brute. Eh ben non. Ah, eh ben, Figure-toi que non, il y a mieux que ça encore. Enfin, à mon goût, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, donc en termes de finition, non, il existe deux versions. Il y a cette version Ouais. bois plutôt brut, hein, on va dire, et il y aura une version béton, gris Ok. béton. mais que je béton trouve- littéralement ou... Non, non, pas béton littéralement, Oh, gris non, béton c'est vrai. sur du bois. Elle sera couleur béton. Ok. Je trouve ça plutôt pas mal parce qu'effectivement, elle a un côté très industriel. Oui. Et pour aller dans un loft ou un truc comme ça, ouais, justement, ce côté béton, très. Moi, je trouve ça à la mode. Carrément. Est-ce que tu as une idée du tarif et quand ça va être dispo? J'ai une petite idée en tout cas. Je ne sais pas si c'est une grande idée, mais j'ai une petite idée. On va parler à la paire. On parle à la paire, ouais. 10 000 euros la paire. 9 999 euros la paire, avec les pieds bien sûr. Oui. Ce qui veut dire que c'est pas cher. Hein. Effectivement, on a les pieds avec. Ouais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une série limitée, qui est limitée à 100 exemplaires. Donc il y en a déjà 80 de vendus, donc il en reste 20 paires à vendre les gars, dépêchez-vous. Donc ceux qui nous regardent, dépêchez-vous. Ouais, dépêchez-vous. Super, je te remercie beaucoup pour le temps Merci que tu à as toi, pris. Jonathan. T'es le dernier, il est 7h05. Bah, ça se et voit, On va nous mettre vous êtes dehors. fatigués, les gars. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, ça se voit. Non, c'est super cool. On te souhaite un bon salon à toi Bonne et à fin de toute salon à l'équipe, vous, hein, ouais. parce qu'en plus on a un public. Donc Ouais. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Hein. Ouais. Et puis concentré en plus. Hein. C'est ça. Et puis à l'occasion, pourquoi pas tester ce genre de produit. Avec grand plaisir. Super. À bientôt. Salut. 3, 2, 1, cut. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. C'était super compliqué aujourd'hui. On a fait énormément de stands. On n'a pas pu faire tout le monde malheureusement. Et d'ailleurs, Mesdames et messieurs, bonsoir. Le salon a fermé ses portes. Merci de regagner les sorties par les escalators. Il reste un vêtement dans le vestiaire qui va fermer. Si la personne veut bien venir le chercher, merci. c'est pas nous. Bref, vous l'aurez compris, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour l'édition 2025 du Paris Audio Vidéo Show. Et puis profitez bien et à bientôt. Salut. J'avais une question importante que je viens d'oublier. Ah, ça va revenir. Ah oui, non, mais en plus, ça a été, je me dis, putain, elle est bien, celle-là, faut que je la garde. C'était